Ça, c'est Aliso. Ah, voilà. La chienneté, Bonsoir. c'est pas Aliso. Non, c'est pas Aliso. Salut, Comment ça va? comment je t'appelle? Oh, tu peux m'appeler la chienneté, ce serait pas mal. Ton Ouais, mais nouveau nom indien sera celui qui c'est- n'est pas Aliso. En fait, c'est un terme que je préfère éviter pour pas trop énerver le bot si jamais, parce que c'est pas un terme très Appelle-moi Ryan. Ryan. Comme Cheb Ryan. Non, juste Ryan. Tu connais Cheb Ryan? De nom. Qu'est-ce que tu voulais nous dire? Bah, je sais pas, parce que t'as cette fameuse question de T'es pourquoi. musulman sunnite? Ouais, je suis musulman sunnite, de famille, etc. Ok. Voilà. Donc t'avais pas la question un peu rituelle. Bah, apparemment, tu l'as pré-shot. Donc voilà. Comment Alors, t'as trouvé la divinité du Coran? alors, honnêtement, pour moi, il faut être honnête, hein. Moi, je suis d'une famille musulmane depuis très longtemps. J'ai des habitudes musulmanes qui sont ancrées en moi, etc. Donc, ça serait mentir de dire que, ouais, depuis que je suis né, j'ai toujours été très conscient de l'islam et que je l'ai choisi par volonté, entre guillemets. Donc, j'ai toujours été éduqué comme un musulman. Mais voilà, en grandissant, quand tu as ce point de vue critique, etc., tu peux te permettre de te poser la question, voilà, c'est quoi la vie, etc., tu vois, même avec la philosophie qu'on apprend au lycée. Et en me posant la question et en essayant de m'instruire sur l'islam, etc., déjà, je précise dès le début que je suis pas, j'ai pas la science infuse, je suis pas non plus un ulama, je suis pas quelqu'un qui est très Non, mais t'en sais suffisamment pour voilà, savoir que tu crois en quelque chose de vrai. convaincu, voilà, pour Ouais. être convaincu. Parce que pour moi, avant tout, la religion, c'est quelque chose de personnel. C'est pas quelque chose qu'on impose aux gens. Et comme pour toi ou comme pour d'autres personnes, si moi personnellement je vois que ta religion elle est mauvaise, je vais pas avoir un combat à mener pour te dire que bah voilà ta religion elle a tort, t'as tort, etc. Pense à ça. Ce que je veux dire. Ouais, c'est tout est avec le respect. Maintenant vous êtes des gens qui ne croient pas en l'islam et qui ont envie de partager pourquoi vous pensez que c'est une religion qui est fausse et qui ne devrait pas être suivie. Et C'est pas vraiment ça. bah après, honnêtement, je vous ai découvert il y a très peu de temps. Donc, si je me trompe, vous avez le droit de me corriger. Bah, en fait, juste pour essayer en tout cas de te représenter ça, c'est que on part du principe que tous les livres ont été écrits par des humains. Tous. Mais il y a une religion qui est l'islam qui affirme que il y a un livre qui n'est pas comme les autres. Ce D'accord. livre-là, il n'a pas été écrit par un humain, il est écrit par un divin. Et moi, bah, nous, je pense, hein, qu'on se pose tous la même question. Qu'est-ce qui, dans ce livre, a vraiment convaincu les gens qu'il était réellement divin? Alors, moi, je peux pas forcément parler pour les autres gens, mais moi, je sais que, voilà, en lisant le livre, etc., j'ai été touché par certaines choses, etc., mais aussi quelques miracles que je pense que vous ne croyez pas, notamment l'embryon que vous aimez beaucoup critiquer. Donc, j'ai fait quelques recherches parce que bah, pour moi, j'ai jamais trop dépassé. Pour moi, c'était un miracle qu'on me disait, etc., qui a été beaucoup démenti par la part de votre groupe, etc., et que bah, j'aimerais apporter quelques justifications parce que vous omettez quelque chose. J'imagine, je sais pas si c'est volontairement ou pas, mais encore une fois, je vais pas vous dire. Ça va être sur un point de vue en tout cas arabe et de compréhension arabe. Mais je vous avertis tout de suite que je suis pas quelqu'un qui parle arabe je suis pas natif, d'accord? Ce sont juste de simples recherches à l'aide d'outils de traduction, etc. Ce qui permet à la fin de comprendre que bah avec pas grand avec pas une grande recherche, on peut trouver une certaine vérité derrière les choses et que derrière, si quelqu'un se trompe, etc. Bah vaut mieux aller au bout des choses plutôt que superficiellement. Juste la chienneté, je te coupe juste 2 secondes. Merci à tous. Je vois, on arrive à 1 million, c'est incroyable. Vous êtes des tarés. Merci beaucoup à tous ceux qui ont tapoté. En plus, je vous ai rien redit entre temps et tout. Vous êtes des malades. Merci pour la stabilisation du live. Parce que vous savez qu'on a beaucoup de signalements. Et là, vous stabilisez le live impeccablement. Je vous remercie à tous. Incroyable. 1 million. C'est ouf. La chienneté, je suis vraiment désolée, mais là, ils m'ont fait un travail de ouf. Mais donc, du coup, est-ce que tu veux qu'on en parle de l'embryon, si ça te dérange pas? Allons-y. Alors, c'est quoi, du coup, ce problème-là qui vous dit que
Le miracle de l'embryon est faux, selon vous. Alors, moi, je dis pas que le miracle de l'embryon est faux. Moi, j'attends juste que la chienneté m'explique en quoi le verset de l'embryologie est un miracle. En quoi c'est un miracle que ce verset existe dans le Alors, Coran? pour moi, il n'est pas faux, parce que bon, bah, donc, du coup, chapitre 23, versets 13 et 14, on a, puis nous l'avons consigné d'une goutte de sperme dans un reposoir sûr. Ici, on a la goutte de sperme qui en arabe s'appelle el nutfa. El nutfa, on peut le traduire par une cellule masculine qui se trouve dans le sperme. Donc techniquement, voilà, on peut considérer du coup que c'est le spermatozoïde. Et donc ici, on voit que le reposoir sûr, c'est l'utérus de la femme. Donc jusqu'à là, on n'a pas vraiment de problème. Ensuite, ça suit par puis nous avons créé du sperme une adhérence. Cette adhérence, on l'a traduit par el alaqa. El alaqa qui c'est à peu près la sangsue. On peut dire que du coup c'est bien approprié parce que bah voilà, Ça ressemble. l'embryon ressemble à une statue, parce que une sangsue pardon, qui s'accroche à l'utérus. Donc c'est plutôt bien approprié. Donc ensuite jusqu'à là toujours pas de problème. Déjà, juste là, c'est dommage, il n'y a rien qui mentionne l'ovule. Déjà, ouais, j'allais Oui, dire, non, mais, c'est vrai que mentionne on- l'ovule on- et la sangsue pour l'embryon, c'est large, quoi. C'est sûr, mais on va passer à la suite. Puis, Ok. non, mais après, je suis tout à fait d'accord. Mais je pense que cela va de soi. Bien qu'à partir du moment où, en gros, on a un reposoir sûr, on sait que déjà, on a l'ovule qui repose directement dans le Non, ça a pas- Non, ça a ça, pas on le été. sait maintenant. Dit, ouais. Dans le On le Coran, sait c'est pas dit. maintenant. Et ensuite, On le sait maintenant. le mot, Mais- le Mais, mot mais arabe. non, mais attendez, non les gars, parce qu'en fait vous êtes vraiment vous êtes de mauvaise foi. Moi c'est pas parce qu'il ne l'a pas dit que ça veut dire que au final Voilà, dans le sens où il si ne le c'est savait pas. Moi je précisé, suis d'accord avec lui. Voilà, si c'est pas précisé, ça ne veut Oui, pas non, c'est ça. c'est un détail. C'est Voilà, un c'est un détail. détail. C'est Voilà. omis. C'est pour omis. ça. Voilà, peut-être c'est C'est- omis volontairement, mais en tout cas c'est Je vrai dis que juste que c'est l'ovule n'est pas dommage. mention. Ouais, c'est C'est dommage. dommage, c'est vrai. derrière. Mais derrière, pour l'époque, il faut faire comprendre les choses aux gens. Je pense qu'un ovule, c'est pas forcément facilement visible. Ouais. Par contre, le sperme est facilement rapide, est facilement visible. Voilà. Parce D'accord. qu'avant, on n'avait pas les sciences possibles, donc il faut faire comprendre les gens. Donc ensuite, on a, puis de l'adhérence, nous avons créé un morceau de chair. Ouais. Et en arabe, on utilise el modara. Modra. Je sais que- La je masse sais que- mâchée, c'est ça? Voilà. Oui. Donc sur ce live, sur un de vos lives que j'étais passé, vous avez parlé du modara sans forcément s'y attarder. Donc ici, selon certaines traductions, ils disent que c'est l'embryon, mais en arabe, on dirait plutôt un morceau de chair mâché. Donc à peu près, voilà, comme de la chair, etc. Donc un morceau de chair sans forme définie. D'accord? Oui. Donc ensuite, on poursuit avec, puis du morceau de chair mâché, nous avons créé des os. Puis nous avons revêtu les os de chair. Ouais. Il n'y a pas d'erreur, parce que vous avez oublié le mudra. Le mudra, c'est ce qui s'apparente à de la chair mâchée, en fait. Donc là, on a bien parlé de chair avant les os, sauf D'accord. que vous êtes transformé. Et pourquoi alors pourquoi nous avons recouvert les os? Et ben recouvert. justement, j'ai la réponse à ça. Donc Ouais. ensuite, on a revêtu des os de chair. Ici, Ouais. on a laham en arabe. Laham, ça a plusieurs sens. Mais tous les savants musulmans qui sont issus de linguistique ou de science s'accordent pour dire que le mot laham veut plutôt dire des muscles. On est bien d'accord que ce qui recouvre les os, en général, c'est bien des muscles. Mais du coup, je comprends pas, les muscles qui viennent avant ou après les os? Bah, après les os, parce que on a la chair, avant, le développement de la chair. Et on sait très bien que un embryon, avant qu'il se développe, avant les os, on n'a pas forcément de muscles, d'organes. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une chair mâchée, parce que ça n'a pas de forme. À partir du moment où on a des os, là on peut créer des muscles. Parce Mais- que pour créer des Attends, muscles, c'est ce que dit la science moderne, ça? bien sûr. La science moderne, elle dit que Parce que les os viennent avant les muscles? Bah, en tout cas, la chair vient avant les os. Ah non, là on parle même plus de la chair. Là, je parle même plus de la chair. C'est toi qui m'as dit que nous avons revêtu les os de chair, c'est les muscles. Donc, on va Ouais. dire que c'est les muscles. Est-ce que la science moderne dit que les muscles arrivent après la chair? Après les os, pardon. Bah non, mais on ne parle pas de muscles en fait. Bah alors, on parle de quoi quand il dit... Alors, On il parle parle de de quoi? chair. Oui, mais quand Il il parle dit de chair. revêtu, quand Allah dit les os, nous les avons revêtus de chair, qu'est-ce qu'il veut dire par là? On a revêtu de muscles les os. Donc tu parles de muscles. Donc est-ce que la science moderne dit que les muscles arrivent pour revêtir l'os après? Mais elle dit que la chair vient avant les os. C'est donc pour ça qu'on a el modra. Non mais c'est pas et ma laham. question. Mais C'est ce pas qu'en ma fait- question là. en fait, Non c'est non que non non. Écoute-moi. Mais tu détournes la Écoute-moi. question en fait. Non. C'est parce que toi, je sais laquelle question tu veux que je te pose. Mais moi, j'ai pas besoin de la poser, celle-ci. Là, je reviens sur ce que toi, tu as dit. Parce que tu interprètes. Donc, j'aimerais comprendre ton interprétation. Tu me dis qu'il y a la chair avant les os.
et que c'est comme ça que c'est décrit dans le Coran, ok, je te crois. Mhm. Il y a les os qui arrivent. Et moi, je te demande, à cette étape-là, les os revêtus de chair, qu'est-ce que ça veut dire? Tu me dis que c'est les muscles, que l'os a été revêtu de muscles. On est d'accord? Oui, oui. Donc moi, je te demande, dans la science moderne, est-ce qu'il est dit que les os arrivent avant que les muscles ne les revêtent? Parce qu'en fait, on ne parle pas de muscles, encore une fois. Bah, c'est toi qui m'as dit les muscles. Oui, mais selon le Coran, en fait. Bah, donc je te pose la question. Aujourd'hui, la science moderne, est-ce qu'elle dit comme le Coran? À savoir, je Oui, répète, oui, elle ne contredit pas en tout cas le Coran. Actuellement, Ah bon? on a la motion de chair avant les os et ensuite de muscles après les os. Je ne vois pas est-ce en que quoi tu es ça- sûr? Je repose ma question. Est-ce que tu es sûr que la science moderne dit ça? Elle ne contredit pas en tout cas. On a la Et- chair avant, on D'accord. a les os et ensuite on a les muscles. Ben, on va aller voir les phases. Tu veux dire la chienneté que à l'échographie on a un squelette Bah, après, et ensuite il y a la chair qui vient le recouvrir plus tard. non, Et c'est pas un ce peu que je plus- veux dire. C'est un peu plus subtil que ça parce Non, que c'est pas les ce que je os, veux dire. les os et les muscles se créent simultanément, mais les muscles apparaissent quand même un peu avant les os. Voilà, Oui, c'est c'est bien, les- mais je n'ai jamais dit le contraire. Mais le Coran, il dit le contraire. voilà. Ah non, il ne dit pas le contraire. Effectivement, Bah si, il dit mentionne les de la os, chair. les os, nous les avons ensuite revêtus de chair. Oui, mais en fait, C'est que fa, vous fa, restez- fa. Oui, je Tiens, ne tu dis veux pas le parler contraire. arabe? Moi aussi, fa, c'est une Oui. succession, c'est ensuite, et Je ne dis ensuite. pas, je ne dis pas le Donc, contraire. Allah, Mais il si- dit que les os ont été ensuite revêtus par mais les muscles. en fait, c'est que tu omets volontairement ce qu'il a dit juste avant. Pourquoi dans ce Mais cas-là, on ok, parlerait de avant neuf c'est pas? vrai. Si tu veux, avant c'est vrai. Moi, je m'en fous avant, je te dis c'est vrai. Mais ça, explique-nous ça. Mais Explique-nous justement, elle est là. les os Il y a aucun qui ont été problème. revêtus de chair. Bah, Alors que si, ce n'est pas le cas. Hein. ce n'est pas le cas. Mais je vois pas Les muscles pourquoi c'est un apparaissent, problème. les muscles, ils apparaissent avant les os. Je l'avais hier, je l'ai tout refaite. Vous l'avez dans plein de vidéos. À chaque fois, je l'ai dit, là, je la retrouve pas parce que je l'ai pas archivé. Il faut que je l'archive. Et moi, je veux savoir dans Les- cette science, elle les parle de os- muscles ou de chair? Eh ben, tu sais quoi? Tu vas dans embryologie, comme ça fait longtemps que j'ai pas donné cette source, embryologie.ch, embryologie, y.ch, site universitaire des 3 plus grandes universités. Alors, je crois qu'il y a Berne, Zurich et puis Bâle. Non, peut-être pas, je sais plus. Vous allez voir l'embryogenèse et les phases d'embryologie. Et vous allez voir que non seulement la chair apparaît effectivement avant les os, mais que les muscles aussi, le tissu musculaire, les nerfs, les vaisseaux sanguins, et aussi les débuts de cartilage et le cartilage arrivent avant les os, dans tous les cas. Tu peux Tout ça. m'expliquer Voilà. c'est quoi la chair, s'il te plaît? Oui, mais ça, je t'ai dit que c'est bon. C'est bon, la chair arrive avant Oui, mais en les fait, os, il n'y a dans- pas de dans souci. cette chair-là, en Mais fait, t'es en train alors, de me dire, tu non, mais pour- t'es en train de me décrire ce qu'est la chair en me disant, ah, mais on a ça après la chair. Sauf que dans cette chair-là, il y a aussi des vaisseaux, Oui, mais c'est pas ça le sujet. nerfs, La etc. chienneté, c'est pas ça le sujet. Le Parce qu'en fait, sujet, tu c'est... différencies le muscle. Je te mute. Le sujet, c'est... Le Coran dit, tout ce qui est avant les os, c'est vrai, on valide. Il n'y a pas de souci. Je valide si tu veux. Il n'y a pas de problème. Moi, je prends ton raisonnement. Tout ce que tu me dis, je le crois. Il n'y a pas de souci, je veux bien le croire. Mais sois, s'il te plaît, précis. Il y a les os, et à partir de là, on reprend les os, puis nous avons revêtu les os de chair. Tu m'as dit, la chair, c'est les muscles. Ok, je te crois. Pour l'instant, ton explication, elle tient. Il n'y a pas de souci. Maintenant, je te demande si la science moderne dit que les muscles apparaissent après les os pour les revêtir. Moi, c'est ça ma question. Tout ce que tu me dis, je le suis, mais je veux juste que tu sois logique. Moi, je me démute. Donc oui, ce que tu me disais, c'est qu'en fait, pourquoi on a ces muscles qui viennent revêtir les os? Là, on a bien mentionné revêtus. On n'a jamais dit qu'ils ont apparu. Parce qu'à partir du moment où ils apparaissent, dans ce cas-là, ça serait mentionné. Parce qu'on, c'est très très précis. Ça veut dire quoi Tout en bas, revêtir? en fait, Oui. Ça veut dire quoi revêtir? c'est recouvrir. C'est que c'est Parfait. déjà là. C'est que c'est déjà là, mais ça revêtit, ça le revêtit. Non, c'est pas ça. Recouvrir. Qu'est-ce qu'on recouvre? On recouvre quelque chose qui Et dénudé de base. est dénudé de base. Bravo. Donc si l'os est recouvert, c'est qu'il était dénudé. Mais sauf qu'à partir du moment où il est dénudé dans un tas de chair, si tu le recouvres. Ah, il est plus dénudé. Je Bah non, suis il n'est pas désolée. Il n'est plus dénudé. Donc, C'est pour là toi- le problème. Très bien, très Tu bien. comprends? Bah, dans ce cas-là, pour toi, si tu es dans une pièce et que tu n'as rien sur toi, tu es en train de me dire que tu es couvert. Ça n'a rien à voir, mon ref. À partir du C'est moment comme. où Alors, l'os attends, est entré attends. dans La ta chair, ça chienneté. veut pas dire Attends. qu'il est revêtu. Attends, t'es en train de me dire que les os flottent à l'intérieur? J'ai Mais pas compris. Tu sais très bien qu'un embryon, c'est très, très, très abstrait.
On voit rien au début. Non, pas du tout. C'est pas du tout abstrait. Au début, Un on voit embryon. rien. Non, Au c'est début, on pas du voit tout. rien. Non, 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 parce tu te qu'on n'a trompes. pas une forme Bon, d'embryon. je te mute. Parce que tu veux. Non, ce n'est pas abstrait. Aujourd'hui, l'embryologie a très bien réussi à faire des photos au microscope de ce qu'est un embryon, de ce qu'est l'embryon de ses premières semaines. On a même le petit haricot, etc., au microscope étudié. On sait aujourd'hui, il n'y a plus rien d'abstrait. Les scientifiques le savent. Ils ont les visuels, ils ont expérimenté, ils ont étudié. Il n'y a plus rien d'abstrait. Au 7e siècle, oui, tu as raison, c'était abstrait. Et c'est pour ça que la description d'Allah est si abstraite et si peu précise, en fait. Là, oui, là, je suis d'accord avec toi. Mais aujourd'hui, non, tu peux pas affirmer que c'est abstrait. C'est totalement faux. Aujourd'hui, on a la connaissance. Et si nous, on a la connaissance aujourd'hui et qu'on sait à quoi ressemble un embryon, Allah, qui est censé être un Dieu omniscient, omnipotent, il est censé, même il y a 1400 ans, savoir ce que nous, on sait aujourd'hui. Tu comprends? Là où ça devient illogique. Juste, tu peux aussi me demander d'arrêter de parler, c'est peut-être mieux de mute, parce que c'est comme je rejoins Kimo sur ce coup-là. Quand tu vois que je parle, pourquoi tu me coupes la parole? En fait, c'est que tu m'interromps pour me parler, en fait. Parce que tu fais des affirmations et que ces affirmations-là, j'aimerais les comprendre. Ça sert à rien que tu fasses un discours performatif avec un millefeuille argumentatif, la chienneté. Ce qu'il faut faire, c'est que tu aies des propos clairs, que les gens comprennent. Tu vois, par exemple, là, je parle, c'est quand même mon live, et tu peux pas t'empêcher de dire ouais, non, mais ça m'énerve, et puis ouais, non, mais, et de réagir tout le temps. C'est exactement pénible, ce que tu fais, en fait. Mais tu ne peux pas dénoncer quelque chose que tu fais, Cassius. Pardon? Je parle, tu me mutes pour parler. Mais bien évidemment, la chienneté, je suis en train de parler. Si je te mute, c'est que j'étais en train de parler. Mais dis des choses claires et tu verras que j'aurai pas besoin. Regarde, je suis obligée. Regarde, tu vois, je suis obligée. Parle clairement. Quand je te pose une question, réponds clairement et tu verras que je n'ai pas besoin de t'interrompre. Je t'ai posé la question sur l'os revêtu de chair. Tu me dis, revêtir, c'est revêtir. C'est quand quelque chose est, comme tu l'as dit, dénudé, qu'il est découvert. Quand tu le recouvres, c'est qu'il était découvert avant. C'est là que déjà il y a un problème dans la phrase que Allah il a fait descendre. Il y a déjà quelque chose qui va à l'encontre de son affirmation de Allah qui dit dans le Coran, ceci est une parole parfaite. Déjà là, il y a un problème. Parce que c'est plus parfait là. Là, aujourd'hui, avec les connaissances qu'on a, on voit bien que c'est du bullshit. Non, l'os n'est pas dévêti. Il est recouvert déjà de base quand il prend forme même dans quelque chose, donc il est jamais dénudé, jamais il n'est en dehors de quoi que ce soit. Et là déjà, dans le Coran, on a quelque chose qui n'est plus parfait, qui n'est plus du tout en corrélation avec ce qu'on sait aujourd'hui, avec la science. Certes, mais actuellement, pourquoi c'est mentionné motfa? Pourquoi on parle de chair avant, ensuite de muscle? Moi, je veux savoir pourquoi l'os actuellement est emprisonné entre deux types de chair. Parce que tu continues de parler d'os avant la chair. Qu'est-ce que dit la science? De motfa. Non, moi je t'ai plus. La science. Mais attends, là, tu allez, hop, je te mute. Je t'ai dit que je m'en fous de la chair. Ok, tu as raison. Mais il comprend rien. C'est un truc de ouf. Je t'ai dit, ok, je te laisse la chair. Avec toi, je n'ai pas ce débat, je m'en fous. Mon débat, c'est sur les autres. Paf, t'es mute. Je sais pas. Le débat, c'est celui-ci. Explique-moi, la chienneté, ce qu'Allah a voulu dire quand il a dit les os, nous les avons revêtus de chair. Tu m'as dit, ce sont les muscles. Je te dis, ok, la chienneté. Je te crois autant quand tu me dis ça que quand tu me dis que la chair apparaît avant. Il n'y a pas de souci, je te le donne. Mais sois logique. Explique-moi, s'il te plaît, si la science dit aujourd'hui que les muscles viennent pour revêtir l'os qui était mis à nu. Non. On a de la science, elle ne dit pas ça. On est d'accord. En attendant, elle dit qu'on a de la chair avant. Super. Elle a fait une erreur quand elle a dit que les os étaient revêtus par des muscles, selon ton interprétation. Ou alors c'est une mauvaise interprétation, t'as mal interprété, c'est pas ça qu'il a voulu dire. Je ne contredis pas la science. Excuse-moi, la science. Si tu contredis la science. La science, la science elle dit que les muscles... La chair avant de l'os. La science elle dit que les muscles apparaissent avant les os. Toi tu me dis que dans ton interprétation,
Les muscles revêtissent les os après. Tu as tort. Je m'en fous que les os soient là après la chair ou l'inverse, c'est pas le sujet avec toi. Toi, tu viens de montrer que même avec l'interprétation comme quoi, oui, c'est bien la chair avant les os, même avec ça, t'arrives pas à expliquer pourquoi c'est marqué les os ont été revêtus de chair. Tu remplaces le mot chair par muscle, y a pas de souci. Ça marche toujours pas. Tu veux le remplacer par quoi d'autre? Revêtu, l'os. C'est déjà là, c'est mort. Tout ce qui vient après, tu sais que ce sera de la merde. Parce que scientifiquement, on sait que l'os, à aucun moment il est revêtu. L'os, il prend forme à l'intérieur même de quelque chose. Il flotte pas dedans. Il est maintenu. Il se crée en étant revêtu déjà de base. Il n'y a aucun moment où l'os vient être revêti. C'est bon, t'as terminé, tu vas pas me muter cette fois-ci? Bah, est-ce que tu comprends moins ce que je te dis? Oui, Est-ce que tu vas me reparler? Non, je te le dis, si tu me reparles de la chair avant les os, je te fais descendre parce que ça veut dire que t'as rien écouté de ce que j'ai dit et que tu me pisses dessus. Mais tu me laisses pas en placer une et tu me mutes. Alors arrête de me parler de la chair avant les os, c'est pas le sujet. Est-ce que tu l'as compris ça au moins que c'est pas le sujet? C'est quoi cette dictature? Est-ce que tu as compris? T'es chez moi, t'es encore heureux, je fais ce que je veux, t'es sérieux? Oui, mais Donc, tu donnes la parole à quelqu'un et tu veux pas qu'il parle. est-ce que tu as compris que ce n'est pas le sujet, la chair avant les os, que le sujet, c'est l'os revêtu par les muscles de ce que tu dis? Tu veux me faire comprendre quelque chose. Est-ce que tu as compris ou pas? Me faire comprendre quelque chose, mais pour moi, ce verset ne contredit en rien la science. Pour toi, la science dit, c'est faux. L'os n'est jamais revêtu. Mais soit, tu sais quoi la chienneté? Je te le donne. Mais j'ai d'autres choses Non, qui non, m'ont mais convaincu parce qu'il y a c'est pas pas de fini, temps. c'est pas fini. On reste sur l'embryologie. Je Vas-y, te le prends-le. donne. Je te le donne. Ok. Ce verset est vrai. La science ne contredit rien. Ok. Est-ce que c'est toujours divin si cette connaissance-là, on l'avait avant que Allah la révèle? Mais c'est pas parce qu'il y avait ça avant que du coup, ça contredit le fait que ça soit une vérité. C'est pas la question. Est-ce que, du coup, ça remet en question la divinité si cette parole-là, cette connaissance-là, on l'avait déjà avant? C'est-à-dire que, laisse-moi finir, c'est-à-dire que, imaginons comme ça au pif, 450 ans avant, il y avait déjà des études longues comme le bras qui expliquaient l'embryologie de cette façon-là, mais en beaucoup plus détaillé. Imaginons, tu vois. Est-ce que, j'ai pas fini, tu vois, je suis obligée de te mute, tu vois. Est-ce que, de ce fait, on peut en conclure que des humains auraient pu écrire cette phrase? Ou est-ce qu'elle vient forcément d'un divin? Mais cette étude se basait sur des embryons de chèvres. C'est pas ma question. C'est pas parce qu'on parle de chèvres que du coup on peut... Chut. Je repose ma question. Si on avait la connaissance, celle-là, qui est écrite noir sur blanc, celle-ci, 450 ans avant, et que les humains y avaient accès, est-ce que de ce fait, tu peux toujours affirmer que c'est divin comme parole ou c'est une parole qui aurait pu être écrite par un humain? Elle était approximative. Je répète celle ma du Coran. question. Là, cette fois-ci, j'ai envie de parler, s'il te plaît. Non, t'as pas répondu. Je répète ma question. Il n'y a pas de parole approximative. Enlève ça, ça fait pas partie de l'équation. Il y a une parole, des travaux scientifiques, 450 ans avant, qui composent des pages et des pages et des pages d'études. Et quand tu résumes ces pages, sur 2 lignes, ça donne exactement, on pourrait dire, ce qu'il y a dans le Coran. À savoir qu'il n'y a pas mention de l'ovule, non plus. Et puis, il n'y a pas d'autre chose, au final, qu'il y a dans le Coran qu'il n'y a pas dans cette étude. Voilà, il n'y a rien de plus dans le Coran qu'il n'y a pas dans cette étude, concrètement, tu vois. Voilà. À partir de ce moment-là, est-ce qu'un humain n'aurait pas pu l'écrire? Cette phrase dans le Coran? Très bien, je peux te le donner si tu veux. Peut-être que cette fois-ci, ce n'est pas un miracle scientifique. T'as pas répondu. Non, mais réponds avant la question. Est-ce que du coup, cette phrase-là aurait pu être écrite par un humain? Elle aurait pu être écrite par un humain, comme elle aurait pu être écrite par quelque chose de divin. On est bien d'accord? Bah oui, mais du coup, la chienneté. La chienneté. C'est pour ça que je suis en train de te dire. Et d'ailleurs, on est passé à une embryologie. Désolée, mais du coup, parce que je suis obligée. Du coup, tu viens de dire quelque chose de très intéressant.
elle aurait pu être dite par un humain, mais elle aurait pu être aussi dite par un divin. Parfait. Est-ce que tu connais le rasoir d'Occam, la chienneté? On va parler de ça. Non? Ouais, explique-moi s'il te plaît. Clément, si tu as le temps, est-ce que tu veux faire un petit exposé du Alors, rasoir d'Occam? pour toi, j'ai envie de te dire, alors pour toi et pour le rasoir d'Occam, j'ai toujours le temps. Je suis né pour ça. Alors, Alors, le il rasoir dit, d'Occam. par exemple, si tu veux l'exemple du sujet, là, il dit que, par exemple, pour l'embryologie, effectivement, cette parole aurait pu être dite par un humain, mais elle aurait pu être aussi dite par un divin. Et donc, qu'est-ce que nous dit le rasoir d'Occam? Le rasoir d'Occam, je vais vous l'épargner en latin, mais toute chose égale par ailleurs, il ne faut pas multiplier les entités sans nécessité. Donc, dans le cas présent, ça ne sert à rien d'introduire de nouvelles hypothèses ou de nouveaux concepts pour résoudre des choses qui peuvent être résolues par des explications existantes suffisantes. Le meilleur exemple pour ça, c'est un médecin. Tu vas voir le médecin et tu as mal de crâne, mal au cœur, tu as envie de vomir et tu te sens blafard. Il va pas te dire, alors vous avez le scorbut plus un cancer du cerveau plus un cancer... non, voilà, non. Il va dire, vous avez la gastro. Parce qu'il aura tenté de trouver une maladie qui est la plus répandue, la moins rare, la moins mortelle, où tu ne te sentirais pas dans cet état, et qui englobe le plus de symptômes possibles. Bref, il a pris des hypothèses les plus fastoches. En gros, il a fait appel à des hypothèses qui résolvaient plus d'inconnus qu'elles n'en ouvraient. Dans le cas présent, dire oui, ça peut être un homme et ça peut être Dieu, c'est pas deux hypothèses qui ont le même coût épistémologique. Parce que Dieu, on n'a jamais prouvé son existence. Et si on l'avait déjà prouvé, nous n'aurions pas ce débat sur TikTok ce soir. Ainsi, on a déjà prouvé que l'homme était capable de connaissance. Toute chose égale par ailleurs, épistémologiquement, il convient de privilégier l'hypothèse selon laquelle c'est l'homme qui a établi ce texte. En tout cas, cette phrase-là. En tout cas, cette phrase-là, bien sûr. Maintenant, Je te maintenant, remercie, si tu je te veux, remercie, Clément. juste Chienneté, après, je te jure, je te laisse parler. Maintenant, si tu veux pouvoir faire en sorte que l'affirmation que ce serait le divin prenne de la valeur, bah, faut trouver autre chose, en fait, qui prouve la divinité du Coran. Et là, tu pourras effectivement dire, bah, non, regardez, c'est bien le divin qui l'emporte au niveau de la probabilité. Mais là, en se basant uniquement sur ce texte-là, ce verset-là, d'accord, bah, alors, on peut passer à autre chose, je t'écoute. D'ailleurs, je veux remercier Clément parce que tu m'as appris quelque chose. Et en vrai, je reconnais mon erreur. J'aurais peut-être pas dû utiliser cet exemple de peut-être que ça peut être utilisé comme pour, enfin, ça aurait pu être créé par un humain comme par un divin, du coup, pas le prouver. Donc, en vrai, je te remercie. C'est vrai que c'est quelque chose qui se tient. Donc, j'avais mon erreur sur cette fois-ci. Mais sur une autre chose qui, pour moi, a l'air de relève du miracle, c'est par rapport à la neurochirurgie. Attention, parce que là, tu as dit le terme neuro, je suis dans la place. Vas-y. Voilà. Tu l'as réveillé là. Voilà. Donc en fait, on a, bon, peut-être petit préambule, on a du coup Paul-Pierre Broca, un chirurgien anthropologiste français du 19e siècle. Tu connais bien. Voilà, donc c'est le papa de la neurologie, entre guillemets, donc toutes les Le personnes. doigt va mal. Hein. Et de l'imagerie cérébrale d'ailleurs, fonctionnelle. Non, pardon, pas fonctionnelle. Ouais, c'est ça, fonctionnelle. Donc c'est aussi celui qui a créé, enfin, quel papa aussi de la couronne thermométrique, je crois que ça s'appelle comme ça. Il est surtout connu pour l'aire de Broca-Verniqueux, qui est la zone responsable de l'aire du langage. Exactement. Donc du coup, voilà, donc tu l'as très bien dit, l'aire de Broca. Et donc on a dans la sourate Al-Alaq, au verset 15 à 16, on a la nassa'a bi nasiya nasiyatin kadibatin khafiya. Donc ici on a ce qu'il y a nasiya. Nasiya en arabe, c'est ce qui veut dire en tout cas à peu près la partie frontale du crâne, si on devait la dessiner. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est au niveau du frontal, tout ce qui représente le lobe frontal, tout ça. Donc on va naturellement se poser la question de pourquoi Dieu parle de cette partie en particulier et la nomme chez Nasiya. Pourquoi? Parce que si en parlant un peu de ce qui s'est passé, on a ce qui s'appelle celui qui s'appelle laissez-moi retrouver son nom. Tu peux redonner le verset, s'il te plaît, exactement? Ah oui, verset des 15 à 16. Savoir de quoi tu parles. Verset de 15 à 16, dans la sourate Al-Alaq. Coucou Amir. Voilà. Donc, on sait qu'en faisant l'expérience à un patient qui devrait mentir volontairement, on analyse qu'en vrai, c'est la partie frontale du cerveau
qui va réagir et dire que bah voilà, quand je mens, c'est ici que ça travaille. Et donc du coup, ce verset-là, en tout cas dans cette sourate, il va dire laissez-moi retrouver son nom, pardon, excusez-moi. Aba Jahel, qui a été accusé de mentir, etc. Et il dit qu'El Nathia, c'est cette partie-là qui ment. Il était en train de punir cette personne en disant c'est cet endroit-là qui fait que tu mens en fait. Et moi, je viens à m'en poser la question de pourquoi Dieu aurait mentionné cette partie du cerveau, cette partie du crâne, en particulier pour dire que c'est celle-là qui ment. Alors qu'en soi, il y a 1400 ans, il n'y a personne, il n'y avait pas d'IRM, et on sait très bien que c'est très récent, les travaux sur l'IRM, tout ça. Les travaux sur le cerveau. Donc alors, pourquoi Bonsoir tout le monde. il y a 1400 ans, on s'est dit que voilà, la partie du frontal était celle qui mentait en fait. Pourquoi il n'aurait pas juste dire son cerveau ou bien lui-même qui mentait? Parce que C'est quoi le texte exact, s'il te plaît, vis-à-vis du Ouais, c'est ce que j'allais. Je peux, les amis? Je débarque, je suis chaud. Oui, Parce que pour l'instant, je te dis juste un truc. Le cerveau a 5 portes d'entrée. Ok? Pour nos souvenirs, en tout cas, il y a 5 portes d'entrée, c'est nos 5 sens. Les yeux pour la vue, la peau pour le toucher, donc les mains, mais la peau en règle générale pour le toucher, chaleur, température, texture, etc. La langue pour le goût, le nez pour l'odorat et les oreilles pour l'ouïe, d'accord? 4 de ces 5 sens sont au niveau du visage. Plus la proprioception, etc. La réalité, c'est que c'est logique que le siège du système nerveux soit très proche de ça. En l'occurrence, ton cerveau. Et c'est tellement évident, sans IRM et sans neurochirurgie, que Hippocrate, à l'Antiquité, arrivait déjà à comprendre que le cerveau était le siège des pensées et des émotions. Donc, on est 400 ans avant Jésus-Christ, Hippocrate. 300-400 ans avant Jésus-Christ, je crois. Donc, ça dépend des gens, ça, Clément. Ça dépend des gens. Alors moi, à moi, voilà. C'est ça que je dis. Mais donc après, donc il va falloir vraiment que dans ton texte, il va vraiment falloir que le gars me parle à minima du cortex préfrontal, du cortex orbitofrontal. Non, c'est pas le cortex orbitofrontal, c'est le cortex singulaire antérieur, pardon, sur les conflits émotionnels. Il va vraiment falloir que ton texte me parle de ça pour que j'admette qu'il soit divin. Tu comprends quand même? Oui, c'est bien ce que je disais. Naseya, c'est ce qui parle littéralement de la partie frontale du crâne. non. Donne-moi un exégète. Vas-y, Amir. Ouais, donne-moi un exégète qui explique ce verset-là. Ça m'étonnerait. Comme ce que tu dis. Comment on dit un exégète. D'ailleurs, Amir qui dit An-Nasiya, c'est le lobe préfrontal et c'est ça. J'ai pas pu dire bonjour, mais j'ai dit bonsoir 2 fois. Oui, excuse-moi, enfin, j'ai pas pu te répondre. Mais j'ai précisé au début que j'étais pas en ulama et qu'actuellement là, je peux pas te sortir d'exégèse. Cependant, non, je sais que t'es pas un ulama. Voilà. Je sais que t'es pas un ulama. Bah, honnêtement, je sais aussi même le terme que tu as utilisé, c'est Nasiya et pas Nasiya. Parce que sinon c'est l'oubli. En français, c'est l'oubli, ça serait. Donc en arabe, Nasiya, c'est le front en fait. C'est juste le front. J'aimerais bien. Ouais. Si tu as. Parce que ça, c'est ton interprétation et peut-être de certains que tu as entendus. Oui, mais donne-moi. Actuellement, moi, je veux juste. Laisse-moi juste aller jusqu'au bout pour que tu comprennes ma demande. Si. Je sais que tu n'es pas un savant, mais cette prétention-là, que ce texte-là porte cette signification-là, quel exégète de l'islam sunnite donne cette explication-là? C'est ça. Justement parce que tu as dit t'es pas savant. Que disent les savants sur ce verset-là? Bah, pour moi, de ce que je comprends, ce qui est quelque chose de plutôt simple, qu'on n'a pas forcément besoin d'un exégèse pour ça, mais un mot qui veut dire front et qui littéralement mentionne que c'est à partir de ton front qui ment, on n'a pas besoin. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Oui, mais on n'a pas besoin d'un bac plus 5. Non, tu n'as pas besoin de bac plus 5. À cette époque-là, clairement, on ne se posait pas ce genre de questions. C'est quelque chose de simple à comprendre.
Derrière, non, la chienneté, ça fonctionne pas comme ça. Non, non. Même les versets les plus simples. Non, non. Même les versets les plus simples dans l'islam sunnite ne s'expliquent pas de la tête, s'expliquent avec l'athar, c'est-à-dire la parole des prédécesseurs, des savants, de ceux qui maîtrisent l'arabe mieux que toi, mieux que moi, mieux que tous les imams confondus de 2024. Donc c'est pour ça qu'on se fie à ces textes-là. En tout cas, les croyants et l'islam sunnite se fient à ces interprétations-là et ces explications-là. Parce que eux, c'est les plus proches de la langue avec laquelle a été écrit le Coran. Donc, tu peux l'interpréter comme tu veux, mais tu ne seras plus. C'est pas l'interprétation de l'islam sunnite. Fais ce que tu veux. Oui, j'imagine. Ça parle du lobe préfrontal. Oui, j'imagine, Amir. Mais encore une fois, bon, déjà, on va peut-être un peu rétro-pédaler. Cassius m'a posé la question de pourquoi tu penses que c'est divin. Moi, j'ai répondu à la question. Cependant, j'aimerais juste rajouter quelque chose. Tu m'as demandé de sortir des exégèses qui dit que parce que s'il n'y a pas s'il n'arrive pas à sortir de tafsir ou bien d'exégèse qui puisse affirmer le fait que ce mot-là veut dire cela, en fait, c'est comme si tu me disais, ah bah, on va parler de pain dans le Coran, du coup, il va falloir prouver par des exégèses et comment ça s'appelle, des tafsirs, que là, on parle de pain. Mais sauf que là, ça serait littéralement prendre les gens pour des imbéciles, se dire qu'en fait, dans ce cas-là, pourquoi... Non, c'est toi qui prends... C'est toi... Non, c'est toi si tu... Je peux terminer et après je te laisse parler. Non, c'est bon, on a compris. Amir, j'aimerais bien parler. Si tu veux... Non, tu vas aller dans un tunnel. Oui, d'accord, mais derrière, laisse-moi aller dans ce tunnel-là. Non, si tu veux prendre les gens pour des cons quand tu parles de pain et lobe frontal ou lobe préfrontal, c'est deux choses. Le pain, tout le monde sait ce que c'est. An-Nasiya, personne ici dans ce live-là, personne ne sait ce que ça veut dire, alors que le khoubz c'est quelque chose d'élémentaire. Donc An-Nasiya c'est quelque chose de complexe, en tout cas même pour les arabophones. Pour connaître le sens de ce terme-là, tu peux pas l'expliquer tout seul. Donc tu te fies aux exégètes. D'autant que pour décortiquer la partie que je connais moi, c'est-à-dire pour le coup la science et le cerveau, c'est beaucoup plus global que ça. C'est-à-dire qu'il y a le cortex pariétal et temporal. Il y a déjà 3 lobes qui sont impliqués. Hein, il n'en reste plus beaucoup quand même. Le cortex pariétal et temporal. Voilà. Pour l'anecdote, le lobe pariétal inférieur permet de maintenir la cohérence dans le mensonge. Et au niveau du cortex temporal, tu peux échafauder les détails nécessaires. Lorsque tu fais par exemple un gros mytho, quand tu es en train de mitonner une histoire, pour qu'elle maintienne une cohérence et tout, il y a au moins 3 lobes de ton cerveau qui sont en action. Il n'y a pas que le frontal. Donc je vois pas. Et le lobe frontal, c'est très vaste. Là, t'es vraiment 1400 non, mais c'est pour préciser. C'est pour préciser que quand bien même cela, il n'y a pas que le front qui bosse. Ouais. Donc en soi, c'est déjà faux, même scientifiquement. Voilà, c'est tout. Bien sûr, mais quand tu vas lire le verset, vous allez vous apercevoir de la supercherie des miracles qui est enseigné par la plume. Là, on est au verset 4, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Prenez garde, vraiment, l'homme devient rebelle, dit qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même, mais c'est vers ton Seigneur qu'est le retour. As-tu vu celui qui interdit à un serviteur d'Allah, Mohammed, de célébrer la salat? Vois-tu s'il est sur la bonne voie ou s'il a ordonné la piété? Vois-tu s'il dément? Ne sait-il pas que vraiment Allah voit? Mais non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons, certes, par le toupet d'un menteur, d'un pécheur. Là, on est au verset 16. Quand on va lire le tafsir, donc d'Ibn Kathir, pour changer, là, il dit, donc sur le passage dont parlait la chienneté, qu'il le sache, s'il le cesse, je le saisirai par les cheveux. S'il ne change pas son comportement vis-à-vis du prophète et des fidèles, et met fin à ses agressions et sa rébellion. Ses cheveux de menteur et d'impudent. Ouais. Il s'agit du toupet d'Abu Jahal, ce menteur et ce pécheur. Voilà. Donc c'est simplement qu'on saisit quelqu'un par les cheveux. Ouais, en fait, pas la partie frontale des cheveux, en fait. Oui, voilà, c'est juste deux faces. Tu sais, tu attrapes la petite touffe que tu as au-dessus du front, là. Ouais. Après, tu peux l'appeler, en français, on peut même le traduire par scalp, tu vois. C'est ça. Attraper quelqu'un par le scalp. Voilà. D'accord. C'est comme humilier quelqu'un, on le
en l'attrapant par les cheveux. Voilà ce On que est quand ça même veut très dire. très loin de la théorie des émotions discrètes d'Ekman, là. Hein, C'est exactement ça. on est quand même très loin de l'Aitoumi. Hein. Voilà. Moi, dans ce Et cas-là, pourquoi pour ceux qui veulent en j'aimerais savoir savoir dans ce plus, cas-là, pourquoi il y a même on Majidou parle plus Kasha qui ce fameux qui fait une Nasia, tu vidéo vois, à ce sujet qui explique ça. et dire que c'est cette partie justement qui ment en fait. Moi, j'aimerais juste savoir dans ce cas-là. Parce que C'est là, pas, non, alors je suis non, on lit désolé, le tafsir, mais il est complètement je suis à pas l'opposé de ce neurologue. que Hein. je prends en arabe, tu Je vois. suis pas neurologue. Je suis fasciné par le cerveau humain. Je pense que tout le monde l'aura compris. Je suis pas neurologue, mais je pense que même que quelqu'un qui n'y connaît rien dans le cerveau, un coiffeur, je pense, demande à un coiffeur, est-ce qu'on ment par les cheveux au-dessus du front? Il te dira que non, normalement. Je vois pas en quoi ça contredit ce que tu disais, du coup. Est-ce que tu comprends qu'en fait, on te parle de saisir les cheveux? Oui, d'accord. Mais dans ce cas-là, pourquoi, dans la traduction que j'ai bien lue, hein, on parle justement d'un mensonge qui se Il n'y réfère a pas par de cette mensonge. partie, en fait. On dit simplement que c'est un menteur et qu'on le saisit par les cheveux. T'imagines t'imagines si le texte avait dit et il a attrapé par les cheveux de la nuque et l'a tiré vers le bas, machin, à cause de son mensonge aveugle. Il aurait dit, mais vous vous rendez compte que c'est au niveau de la nuque qu'il y a le nerf optique? Et il dit le mensonge aveugle, mais c'est évident que tiens, enfin, c'est terrible, c'est génial, quoi. Tu fais tout et n'importe quoi avec ça. Après, moi, personnellement, je vois pas en quoi ça contredit ce que je disais, en fait. Mais ça Ouais, parce contredit que absolument, ça contredit absolument tout, puisqu'on parle pas de cerveau, on parle pas de front, on On parle de parle même pas de tignasse. crâne en fait. Tu me On parle parles de, du... tu me parles de cortex préfrontal, d'accord? Et on te parle de cheveux. Parce que Et là, on parlait de traduction et tu dis française. c'est la forcément un chienneté, texte. Et tu dis c'est forcément un texte divin. Personne ne pouvait savoir le cortex préfrontal à l'époque. Je te rassure, tu as raison. Personne ne pouvait savoir pour le cortex préfrontal. Eux non plus. C'est pour ça qu'ils parlent de tignasse. Ça n'a rien à voir. et Mais en la fait, chienneté, est-ce que je je peux te comprends poser le une bien. question, En la fait, moi, ce chienneté? que vous compris, est-ce que vous avez compris? Est-ce que je peux te poser une question, la chienneté, rapidement? Oui. Pour toi, quel est l'organe le plus important avec le cœur dans le corps humain? La bite. Pardon, excuse-moi, ça c'est moi. Le plus important? Mhm. Bon. Bon. Tu peux chercher. Mais du coup, je vois pas en quoi c'est un problème, du coup. Non, c'est juste pour te dire que toi, tu me parles de lobe préfrontal ou de... Il n'est pas cité une seule fois. Dans le Coran, tout se fait, tu sais avec quoi? Avec le cœur. On pense avec le cœur. C'est des expressions moyenâgeuses, en fait. On réfléchit avec le cœur. Et du coup, et On donc? a peur avec le cœur. Mhm. Et ben ça pour le coup c'est pas Hippocrate, c'est Aristote qui pensait que le cœur C'est était le ça. siège des pensées. Non, Aristote C'est qui a des prouvé que pensées la Terre ne moyenâgeuses, bougeait en fait. pas. la chienneté, Aristote, pourquoi il te... Aristote qui a prouvé que la Terre ne bougeait pas parce que si vous lâchez un caillou, si la Terre tournait, le caillou devrait se retrouver plus loin. J'adore cette expérience. C'est vrai. Je voulais souligner C'est deux vrai, choses. Aristote a vraiment dit ça. La chienneté, avant que je monte, je t'ai même envoyé une petite fleur parce que j'ai apprécié ton honnêteté intellectuelle sur le point précédent, avant le C'est lobe frontal. initial. C'est gentil. Je t'en prie, et voilà, je respecte Ah ton non, mais moi, honnêteté honnêtement, intellectuelle. Juste, non, mais je suis pas là pour être, non, t'inquiète pas. pour débattre comme sur d'autres musulmans vous auriez pu avoir, tu vois. Oui, mais, oui, oui. moi, Bah, ça, c'est comme je l'ai comme j'ai remarqué. compris les choses et moi, Ouais, je vous parle à cœur ouvert parce que avant tout, j'ai c'est compris, pas j'ai compris. un débat. Ouais, Cerveau ouvert du coup. moi, si pour moi j'ai compris, Cerveau ouvert. Effectivement. ça m'a conforté dans l'idée que pour moi c'était divin et après derrière, Mais si je peux répondre un peu plus sur la question, si bah, maintenant tu poses la question pourquoi tu penses que l'islam c'est etc. Après c'est de l'ordre du personnel et entre guillemets là bah, on c'est va revenir sur des ça. choses, tu Mais vois. je voulais terminer sur un deuxième point. Aileen, il t'a souligné l'importance. En fait, il t'a souligné le fait que le cerveau, on l'aborde pas dans le Coran. Je sais. t'as- En tout cas, si c'est le cas, parce que moi, Et j'ai je pas lui ai vérifié. envoyé un Vous, sucre vous d'orge pouvez parce que Ouais, vérifier, hein, il ouais, n'y a pas marqué cerveau. très bien. Bon, en j'ai tout envoyé cas, un sucre d'orge à la chienneté parce que j'ai été un peu violent, je me suis ouais. laissé emporter. Voilà. Donc, Les pourquoi il racistes, te souligne ça? Parce que tu lui as posé et alors? Tu lui as dit et alors? Parce que justement, toi, ton argument était de souligner comme quoi c'est miraculeux que Allah insiste sur cette partie-là précise du cerveau pour donner tu vois, un sens à ça. C'est-à-dire, oui, parce que le lobe frontal, il est responsable pour la réflexion ou autre.
mais même la partie la plus importante du corps humain dans la réflexion, elle n'est jamais citée. C'est pour ça qu'il t'a souligné alors que c'était pas. Après, moi, je peux pas forcément apporter de crédit parce que moi, je connais pas l'entièreté. Tu vois, je suis pas forcément très à fond. Enfin, en tout cas, je suis pas très instruit, tu vois, niveau Coran. Donc, genre, tu peux me dire ça, mais après, à partir du moment où, en soi, moi, j'ai pas de quoi vérifier, je peux vérifier plus tard, tu vois. Oui, tu peux vérifier plus tard. Je suis pas dans la disposition pour dire, ah, t'as raison ou t'as tort. Oui, sur ça, on est d'accord. Si tu veux, t'aurais pu mieux tomber. T'as dit 2 mots. T'as dit neurochirurgie, t'as dit broca, t'as dit cerveau, et en plus, t'as dit mensonge derrière. J'étais en face. Je suis désolé. T'aurais pu mieux tomber. Ouais, j'imagine. Tu dis que t'es pas, encore une fois, tu répètes, je ne suis pas savant, je dois vérifier. Bien sûr que tu es quelqu'un qui va aller vérifier, et tant mieux. C'est pas ça le sujet. Le, le souci, c'est que ici, moi par exemple, moi je ne crois pas. Mais toi, tu crois. Ouais. Tu vois. Et à partir du moment où tu crois, surtout quelqu'un comme toi qui a une forme d'honnêteté intellectuelle, même avec toi-même certainement, c'est-à-dire, si tu es croyant, tu devrais avoir de bonnes raisons de croire. Oui, t'en as ramené. Ça serait des raisons beaucoup plus personnelles, tu vois. Si tu me parles de raisons personnelles, que tu peux pas nous. Après, que je peux vous dire, mais derrière, qui va sonner faux chez vous, vous voyez. Non, mais attends. Étape par étape. Si tu me dis c'est une histoire personnelle qui reste privée, il n'y a pas de débat. Si tu me dis c'est une histoire personnelle qui m'a conforté ou qui m'a permis de savoir que c'est Allah le Dieu, c'est l'expérience personnelle. Et l'expérience personnelle n'est pas une très bonne raison, en fait, pour croire en quelque chose. D'accord? Donc, est-ce que, quand on te demande est-ce qu'il y a une bonne raison de croire, c'est pas j'ai rêvé et j'ai vu que c'était marqué Allah, c'est pas ça. C'est quelque chose qui rendrait. Derrière, moi, je vois. Qui rendrait pour toi Allah, le vrai Dieu, le Coran, le prophète, tout ça ancré dans la réalité, réelle, véridique. Ouais, c'est comme ce que j'ai cité, et même par rapport aussi à l'abeille, le fait qu'on ait découvert qu'elle avait en tout cas qui était mentionné qu'il y avait plusieurs estomacs dans la sourate de l'abeille, et que à la fin on nous disait que ici on a des preuves qui sont pour les gens qui sont dotés de réflexion, et que derrière on avait découvert que l'abeille elle avait 2 ventres, mais que très plus tard, je crois 18e siècle ou 19e siècle, je l'avais noté quelque part. Je sais pas si ça vous intéresse d'ailleurs. T'as vérifié le verset, la chienneté? Oui, je l'ai vérifié. Laissez-moi juste ressortir mes notes, parce que j'en avais pris des notes, je ne dis pas de bêtises. C'est quoi le verset pour mon info? Verset 69. Verset 69, on apprend que c'est des abeilles femelles qui s'occupent de fabriquer et produire le miel. Ensuite, il est dit que le miel sort de ses ventres, au pluriel. Donc on apprend qu'elle a plusieurs ventres. Et que derrière on a un liquide qui a des vertus guérisseurs, avec plusieurs couleurs, et je crois que c'est sucré, mais ça je suis pas très sûr sur ça. Et donc du coup on découvre qu'en fait l'abeille avait plusieurs ventres. C'est quel verset? Verset 69 de Sourate An-Nahl, la 16. D'accord. Donc on a voilà. Ça veut dire que tu l'as lu. Tu l'as lu et tu as vérifié le tafsir, pareil. Ah non, moi je l'ai lu tel quel. C'est ça le souci au fait. Si à chaque fois, ça c'est une erreur, en tout cas si on se dit musulman sunnite. Si on se dit musulman sunnite, on suit les 4 écoles et les savants justement qui sont eux savants de la théologie islamique, c'est pas comme ça qu'on décortique et qu'on comprend le Coran. C'est en lisant le verset et en regardant les tafsirs. Et après, si après avoir lu le tafsir, tu vois une explication qui est extraordinaire, bien expliquée pour son époque, 7e, 8e, 9e siècle, tu vas la vérifier, la confronter avec les connaissances actuelles scientifiques. Et là, si ça match et ça fonctionne, sûr. Là oui. Là, on peut dire, sûr, moi, j'ai envie juste que tu me dises, dans ce cas, pourquoi on aurait parlé de pluriel? Est-ce que tu peux contredire le fait que ça soit au pluriel? Je vais ouvrir le verset, on va regarder. Mais même si c'était au pluriel ou au singulier,
En français, je veux au singulier, moi, pour Est-ce que le coup. et quand bien même, est-ce que tu es certain que c'est une information qu'on pouvait pas avoir Exactement. avant, tout comme l'embryon? Oui, parce que la découverte des plusieurs ventres, elle a été faite, si je dis pas de bêtises. Laissez-moi voir. J'ai peut-être pas noté. Ouais, 17e siècle. On a découvert qu'elle avait plusieurs ventres. 17e siècle, je crois que c'est par, excusez-moi, laissez-moi sortir, par Yann Swamerden, un apiculteur, naturaliste, biologiste, anatomiste et médecin. Donc avant lui, le Coran n'a pas permis de faire cette affirmation. Bah, de ce que je sache, non. Donc ça servait à rien de le dire alors. Non, excusez-moi, non, j'ai mal compris votre question. Non. Bah non, la question est Moi, je claire. sais que Justement, pourquoi c'est si ça a ce été mec-là? En fait, pose-toi cette question. Pourquoi c'est ce mec-là, qui n'est pas musulman pour le coup, qui a découvert cette information-là, alors que tous les musulmans pendant des siècles, Dieu leur avait dit ça. Pourquoi c'est pas eux qui l'ont dit? Bah, très bien, mais dans ce cas-là, si tu me dis que on avait déjà cette information avant, et là tu nous as découvert ça, bah, en fait, comment ils auraient pu découvrir ça avant sans les outils de précision que cette personne-là, ce Yann, ce Zouamerdam, avait. Donc il avait le microscope, attends, laissez-moi, du microscope en biologie. Excusez-moi, Non. je peux? Il a pas. En fait, non, juste, je termine. T'as pas compris ma question. Non, t'as pas compris ma question. Attends, excusez-moi. Bah, ta réponse montre que parce t'as que- pas compris ma question. Attends, parce que là c'est vraiment hors sujet. D'ici 23h30, je dois partir parce que j'ai des rendez-vous à faire. Je vais taffer. Donc là, j'avais juste un petit peu de temps, mais j'ai pas vu D'accord. de dire. Je te repose la question parce que tu l'as pas compris. Ce que je t'ai dit, c'est on attribue aujourd'hui, comme tu as cherché, cette découverte-là à cette personne-là, qui n'est pas musulmane. Oui, Pourquoi les musulmans, Ouais. pourquoi les musulmans pendant des siècles détenaient normalement cette information dans le Coran? Pourquoi aucun d'eux on leur attribue pas cette découverte? Bah, je vois pas pourquoi tu me poses cette question. Enfin, faudrait poser la question à tous les musulmans dans ce cas-là. Non, mais je t'ai toi face à moi. Dans le sens C'est où toi je- qui amène ça. Si tu me Comme dis argument. tu me dis que l'abeille avait plusieurs ventres. Ah, plusieurs ventres maintenant. Au 10e siècle, tu me Non, dis qu'elle a non. plusieurs ventres. Non. Et la que moi, chaîneté. Non, mais déjà ça c'est faux. Attends, mais je vois que je découvre qu'au final, je lis le Coran et je remarque qu'en fait, bah, cette découverte que tu as faite, bah, en fait, elle concorde avec un livre qui est là. Concordisme, c'est ça. C'est ça le Mais du concordisme. coup, ça concorde, mais en soi, ça la contredit tu pas. permets la Derrière, chaîneté. moi, derrière, ça me prouve quelque chose. L'abeille a Ouais. plusieurs permets la ventres. Tu peux juste me. Excusez-moi. Tu peux me rappeler le numéro du verset? C'est 16,69 comme ça, Amir, tu vas 69, pouvoir contrôler. Je me permets. Ouais, Vous allez vous dire que ce garçon est passionné par tout, mais et Casus, j'en avais déjà parlé. Je suis passionné par l'apiculture pour de vrai, et j'ai même une ruche. Donc voilà, les choses qui sont dans le Coran sur l'abeille, c'est bien avant ça. Hein. Aristote, déjà, il avait fait dans l'histoire des animaux. Aristote, lui, il pensait que les abeilles, elles naissaient des fleurs. Bon, il s'était planté. Hein. Mais, une fois de plus, hein, c'est Aristote. Mais il expliquait déjà l'anatomie de l'abeille. Voilà. Bien sûr, non mais ça c'était connu, même dans l'Antiquité, c'était connu que les abeilles faisaient du miel. Virgile aussi, dans les Je dis pas le contraire. Mais, enfin, c'est là. Je vais juste lire le verset si tu permets la chienneté en attendant qu'Amir le reprenne Ouais, en vas-y. arabe. Donc c'est la sourate Anfal, la 16, ayat 69. Puis mangez de toute espèce de fruits et suivez les sentiers de votre Seigneur rendus faciles pour vous. De leur ventre sort une liqueur, aux couleurs variées dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment là une preuve pour des gens qui réfléchissent. Donc, de leur ventre, Bah oui, c'est au singulier. c'est Moi, je te à la pose la fois... question. Attends, Amir. 2 secondes. Moi, je te pose la question, Amir. La chaîneté, C'est 2 secondes. la- Attends, laisse-moi il terminer. faut que tu écoutes. Faut que tu écoutes. Là, Laisse-moi terminer. là, il faut vraiment. Tu dois partir dans 7 minutes. Ouais, Là, ta prétention de ce verset-là, comme quoi il parle de multiples ventres de l'abeille, c'est Ouais. au féminin. C'est au singulier. Que ça Alors. soit en arabe Oui. ou en français. Boton Alors. niha, c'est-à-dire il parle de boton joulet les abeilles, c'est-à-dire les ventres des abeilles. C'est ça. Donc C'est exactement ça. chaque abeille a un ventre. C'est au singulier. C'est comme si tu disais, les femmes, etc., etc., de leur ventre jaillira un enfant. Oui. Moi, j'invente Ou un par truc. exemple, les gens qui sont sur ce stage-là, ils l'ont senti de leur nez.
Tu vois? Ouais, Mais tu ça ne peux veut pas mettre dire un qu'on a S. plusieurs nez. ouais, Ça C'est veut ça. dire que juste il y a plusieurs nez sur le stage. Mais chacun a un seul nez. ouais. Voilà. Donc Donc ça peut là, même être une Attends, erreur. parce que du Ça coup, peut même Amir, être une erreur d'orthographe de mettre de leur ventre. mais je ne comprends pas pourquoi, parce que je suis désolé, hein, j'ai pas forcément là ce qui m'expliquait en tout cas ce pluriel de ce verset-là, mais je suis persuadé que cette personne-là m'expliquait, enfin en tout cas cet endroit, c'est là où j'ai lu cette information, etc., ouais. qui m'expliquait littéralement que bah Ah ben, je vais te dire au même pire, d'où tu vois vient ce que je veux cette dire. thèse. Je vais même te donner d'où vient cette thèse-là, qui est fallacieuse. Harun Yahya, c'est un des premiers qui faisait du concordisme sur le ventre des abeilles. Le ventre des abeilles ici qui est cité, là j'ai le verset devant moi et je me suis souvenu que Boton Niha, c'est au singulier, mon ami. C'est au singulier. C'est comme je t'ai dit, c'est comme si tu décrivais bah 5 chèvres et tu dis bah leur tête. Ru'usuhum. Ça ne veut pas dire qu'ils ont plusieurs têtes. Ça veut dire que chaque chèvre a une tête. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. C'est pareil pour l'abeille. C'est Bah écoute, exactement la même chose. ouais, très bien, j'essaierai Et dans ce verset, je t'assure, il n'y a absolument rien qu'un homme de l'époque ne peut pas savoir. c'est surtout C'est aussi quelque chose de tellement basique. non, mais C'est c'est le surtout ciel aussi est que, bleu, les elle est oiseaux aussi, chantent, il n'y a rien. comment ça s'appelle, au féminin, et qu'on avait découvert c'était que les abeilles femelles qui créaient les Ça, miels. c'est dans les vidéos YouTube qu'on a tous gobé ce genre de choses. Mais du coup, j'aimerais savoir si c'est vrai ou pas. Dans ce cas-là, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est vrai? Moi, de ce que je sais, je pense que c'est vrai quand même. Si tu as envie que Ouais, ce les soit abeilles. vrai, ce sera vrai. Mais les abeilles femelles créent le miel en fait. Mais on te parle pas de femelle ou de mâle ici. Bah si, on voit bien que là, c'est clairement conjugué au féminin. Parce que Nahla, c'est féminin. Quand on parle de Nahla, Mais c'est au féminin. une C'est abeille parce que femelle en fait. l'insecte, ah, ça coupe chez toi ou chez moi? Vous l'entendez correctement? Peut-être que c'est moi. Une J'entends un bip. saccade, mais je sais pas Tac, d'où ça vient. tac, tac. Ouais. Ah, c'est peut-être moi, je sais pas. Ouais, c'était chez toi. Donc, ce que je veux te dire en arabe, c'est comme si tu disais la table. La table, c'est au féminin. Ouais. L'abeille, c'est au féminin. Mais il y a l'abeille mâle, l'insecte mâle, et il y a la femelle. Mais là, ce qu'il te dit, il n'insiste pas sur le fait an-nahlatu, la femelle. À aucun moment, il cite, il précise, c'est la femelle. Mais moi, de mes souvenirs, je crois qu'il y avait en tout cas un masculin pour, enfin, de conjugaison masculine. Donne-moi alors le verset, on va regarder à quel moment il insiste sur le féminin Non, et mais sur peu la importe, production. Aristote, il l'a dit avant. Je viens de confirmer avec ChatGPT. Bah voilà. Donc c'était une 4e connaissance. siècle avant Jésus-Christ, Aristote le disait déjà. C'était les femelles. C'est de l'Antiquité, de toute Oh façon. bah tu me fais même plus confiance, tu vas vérifier sur ChatGPT. Non, mais c'est pour que voilà, c'est qu'on passe à autre chose qui nous croit plus sur parole, quoi. D'accord, ok. Bah écoutez, très bien. J'essaierai de voir un petit peu plus de sources. Quoi qu'il en soit, je vous ai dit que j'allais partir à 23h30, donc il reste 3 minutes. Est-ce que vous voulez continuer de parler Non, je voulais juste te dire, aujourd'hui, tu as fait l'exercice avec nous d'essayer de confirmer la divinité à laquelle tu crois déjà au préalable. Ah, mais c'est Par- sûr. Mais après, moi personnellement, je suis convaincu. C'est impossible de finir une phrase. Bon, Oui, j'arrête excuse-moi, là. Bonne excuse-moi. soirée. Non, excuse-moi, continue. Donc je te disais, aujourd'hui, tu as fait l'exercice de vouloir confirmer ta croyance préalable avec des arguments de ce type-là ou des preuves de ce type-là que tu as bien vu, si tu es honnête avec toi. Et si tu veux bien plus tard aussi vérifier et confirmer, ça marche pas avec ces arguments-là. Ça serait bien maintenant, le deuxième exercice, c'est d'essayer de démonter l'islam. C'est-à-dire prendre ces textes-là et te dire, c'est que humain. Est-ce qu'il y a réellement un écrit qu'un humain n'était pas capable d'écrire? Fais-le à l'envers. Ouais, non, je vois, mais personnellement, moi je suis convaincu parce que après derrière j'ai des trucs personnels. Ce qui fait que moi honnêtement j'ai pas de doute. Même si tu peux me dire essaie de déconstruire, C'est etc. quoi tes trucs personnels? Donc c'est les plus puissants. Pourquoi tu me parles de Ah oui, l'abeille alors? personnellement c'est les plus puissants. Mais Bah derrière pourquoi après moi je sais que tu je ne nous peux parles pas. de l'abeille? Parce que moi je ne peux pas discuter de choses personnelles qui relèvent de quelque chose qui sonne faux chez vous en fait. Parce que si derrière je vous dis moi ce que j'ai vu, etc. Bah si ça sonne faux, ça sonnera faux Bah oui, c'est rationnellement normal pour parce que c'est tout comme le si. monde.
Donc tu crois à quelque chose de personnel qui n'est pas puissant pour toucher tout le monde. Je peux terminer et après, je te laisse Non, parler. soit tu nous le dis, cette chose personnelle, soit c'est bon. Moi, personnellement, si quelqu'un me dit j'ai vu Jésus dans un rêve, ou bien j'ai levé la tête, j'ai vu un nuage avec Jésus, moi, en tant que musulman, ça va sonner faux. Parce que derrière, moi, je suis musulman et je me dis, mais c'est pas possible. Non, c'est pas que parce que tu es musulman. Toute personne rationnelle ne prendra pas en compte cette preuve-là. Non, mais même, moi, je comprends pas. Il y a des... Oui, mais justement, c'est quoi la différence entre toi et un chrétien qui a vu Jésus? S'il a vu Jésus et que ça l'a convaincu. En termes de croyance, en fait. Oui, mais lui, il y croit, ça l'a convaincu, il a le même argument que toi, c'est son expérience personnelle. Mais comme j'y crois, j'ai pas dit que lui il a tort. Ok, alors qu'est-ce qu'il fait? Alors, vous pouvez pas avoir tous les deux raison, mon ref, hein. Je te le dis direct. C'est pas le contraire. Bah alors du coup, qu'est-ce qui fait que toi, qu'est-ce qui fait la chaîneté? Écoute. Lui, il me donne le même argument. Le chrétien va dire c'est mon expérience personnelle, comme toi. Sauf que, à tes yeux et à mes yeux, son argument, il n'a pas de sens. Parce que c'est la foi qu'il a. Il a le même argument que toi. Qu'est-ce qui fait que le tien d'argument, alors que c'est le même, il est plus valable que le sien? Mais parce que ça ne concerne que moi. Et là, le truc, c'est que mais c'est le même argument que lui. Lui aussi, ça le concerne que lui. Mais je suis pas en train de dire que toi, t'as ah bah si, si tu affirmes que Allah, c'est le Dieu, tu affirmes que le chrétien a tort de croire que c'est pas Allah. Pour moi, tu as tort. Voilà, donc le chrétien qui donne le même argument que toi, je crois... Bon, je te mute parce que c'est insupportable, Donc le chrétien qui ramène le même argument que toi en disant c'est ma foi personnelle, je l'ai vu, je l'ai ressenti et c'est comme ça, il ne vaut pas plus que le tien. C'est le même argument. Il est autant persuadé que sa religion est la bonne avec le même argument parce qu'il a vécu la même chose que toi, une expérience personnelle. Qu'est-ce qui fait que toi, ton argument est plus valable que le sien? Parce que à mes yeux, je crois en Allah. Oui, mais à tes yeux, on s'en fout, on parle dans l'absolu. Dans l'absolu, vous pouvez pas avoir tous les deux raison. Mais comme tu ne peux pas avoir raison aussi de dire que l'islam est faux. Oui, on peut pas avoir tous raison. Il y en a qu'un de nous qui a raison. Comment la chienneté, il fait pour argumenter, pour dire que c'est lui qui a la vérité? Bah, moi, c'est ce que je vous ai dit. L'expérience personnelle. L'expérience personnelle. Le chrétien me dit la même chose. Le juif va dire la même chose. Le zoroastrien va dire la même chose. Donc, la chienneté, je te repose ma question. Quel argument tu peux me donner que ne donnera pas les croyants persuadés avec leur expérience personnelle de croire que leur religion est la bonne? C'est quoi, toi, ton argument qui fait dire que non, eux, ils ont tort, ils ont les mêmes arguments que moi, mais ils ont tort, moi, j'ai raison? Parce que c'est tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, en fait. Tout ce que dit un chrétien et un juif. Bah non. Là, si, ils disent la même chose. Si. Bah non, qu'on ment avec les cheveux. Mais mon ref, on vient de te prouver que c'est des paroles qui pouvaient être dites par des bédants du 7e siècle parce qu'on avait déjà les connaissances. On vient de te le prouver. On t'a parlé d'Aristote, on t'a parlé de Claudius Galien, que des arguments qui ne sont pas d'émanation divine. Elles peuvent être dites par des humains. Tu l'as admis toi-même, on a parlé du rasoir d'Occam. Là, jusqu'à preuve du contraire, t'as pas ramené de point sur le fait que la divinité était une bonne explication. Il y en a pas plus que tout à l'heure. Pour moi, c'est divin. Mais peu importe, tu peux être irrationnel autant que tu veux. Moi, je te demande, qu'est-ce qui fait? Bah, t'es irrationnel, mon grand. T'es irrationnel. Merci, Cassius, de ce que tu Mais c'est pas une insulte, l'irrationnel. T'es irrationnel, c'est tout. J'ai pas dit que c'était une insulte. Mais merci Sur l'échelle, si tu permets, Cassius, juste une question. Sur l'échelle des probabilités, est-ce qu'il est possible, la chienneté, que l'islam soit faux? Sur l'échelle de probabilité, est-ce qu'il y a un tout petit Objectivement, oui, parce qu'on n'a pas de preuve irréfutable actuellement que Dieu existe, comme on n'a aucune preuve irréfutable que Dieu n'existe pas. Tu vois ce que je veux dire? Oh putain, le retour de bayésianisme, je m'y attendais pas là. Non. C'est pas mal, hein? Non, ça marche pas comme ça. Bah, si, ça marche. C'est à celui qui affirme l'existence de quelque chose, c'est à lui de ramener les preuves de son existence. Ça, c'est la première règle que tu dois intégrer. Deuxième chose. C'est le qui dit prouve. Ouais, ce que te disait Cassius, je vais te le montrer différemment. T'as deux mecs. D'accord? Sur une position, ils ont des positions différentes. Je vais te donner quelque chose de simple. Il y en a un, il te dit la gravité n'existe pas. Et il y en a un autre, il te dit la gravité existe. Avec les cheveux. Ouais. Donc, ils ne peuvent pas tous les deux avoir raison. On est d'accord?
Ouais. Ils ne peuvent pas tous les deux avoir raison et c'est pas une histoire d'expérience personnelle. Ouais. Parce que c'est vérifiable, on pourra vérifier. Celui qui te dit il n'y a pas de gravité, tu lui dis vas-y monte au 5e étage et saute. Ouais. Et peu importe, si lui a choisi d'y croire et tout, la réalité va lui sauter à la gueule. Ça va lui éclater la gueule direct. Voilà, c'est sûr. Donc, l'expérience, parce que ne reviens pas sur l'abeille, tu as dit que c'était pas le plus fort. Le plus fort, c'est ton expérience personnelle. Tu l'as dit. Donc, ton expérience personnelle, c'est exactement le même argument qu'un autre chrétien, croyant. comme un judéo. Exactement. Qu'est-ce qui t'a convaincu que toi, tu t'es pas fait avoir? Parce que toi, de ton point de vue, le chrétien, il a tort. Ouais. On est d'accord. Au moins sur ça, tu es honnête. Donc, le chrétien, il a tort, toi, tu as raison. Pourquoi lui, il a tort et toi, tu as raison alors que vous avez exactement le même argument, soit la foi, soit l'expérience personnelle. Bah, et là, la réponse, c'est cette fois-là, justement. Tu ne peux pas croire en quelque chose. D'accord. Est-ce que la foi est un bon outil pour ne pas se faire avoir? Parce que tu sais, le bouddhiste, le zoroastrien, le shintoïste, tous, et le musulman, tous utilisent la foi pour croire en leur croyance. Tu l'as bien vu que la majorité des croyants dans les autres religions qui ont utilisé la foi, ils se sont trompés. Donc comment ça se fait que toi, en utilisant le même outil que les autres, toi, tu ne t'es pas trompé? Bah parce que, comme je t'ai dit, c'est cette expérience personnelle. Même si, actuellement, factuellement, objectivement, je peux pas prouver que j'ai raison et que tu as tort. Mais derrière, je peux penser, et c'est tout à fait juste de penser que toi, tu as raison parce que justement, à partir du moment où j'ai foi en mon Dieu et je crois en ce Dieu-là, justement, je ne peux pas douter justement de ma propre croyance parce que mon argument est le même que le tien. Tu vois ce que je veux dire? Ah si, tu devrais douter. Donc en parce gros, que si, tu crois en fait, c'est tu crois. parce que imagine, le zoroastrien croyance, vient, on pose la question aux zoroastriens. Pourquoi tu crois en Ahura Mazda? Il te dit, ben c'est la foi. Ok, d'accord. Le chrétien, pourquoi tu crois en Jésus? Ben c'est la foi. Le shintoïste, pourquoi tu crois? La foi. La chienté, pourquoi tu crois? La foi. moi, Est-ce je que te pose tu la question. penses Moi, je te pose la question. est-ce que la Mais foi pourquoi est un pourquoi tu bon ne crois outil? pas? Est-ce que la foi est un bon outil pour ne pas se tromper? Bah non, c'est pas un bon outil. D'accord, bah pourquoi tu l'utilises? Tu sais très bien que c'est un mauvais outil, mais tu l'utilises pour croire, toi. Je pense savoir moi, j'aimerais te poser une question, Amir. Mais dans ce cas-là, je peux te poser une dernière question, la chienneté? Oui, mais après, je pars à 40. Donc là, Ouais, juste une dernière question. C'est quoi le plus important pour toi? C'est la foi ou c'est la vérité? Ah, pour moi, le plus important, c'est la foi. Parce que derrière, c'est pas cette vérité qui va te sauver, Voilà. entre guillemets. Donc la vérité. Non, la vérité. La vérité des choses. Est-ce que c'est ça le plus important pour toi ou c'est la foi qui est plus importante? Pour moi, c'est la foi. D'accord, donc tu préfères vivre dans un mensonge en C'est ça. utilisant un outil bancal, même toi tu l'as dit, Ouais. vivre dans un mensonge. Tu préfères garder ta foi et vivre dans un mensonge. Parce que sache que si la réalité, la vérité n'est pas importante pour toi, ça veut dire qu'il y a aucun paradis, il n'y a pas Allah et tout. Mais parce que j'ai la foi, je vais y croire. C'est ça que tu es en train de dire hein, quand tu dis ça. En fait, ce que tu es en train de me dire, c'est en mode ne crois pas parce que tu as plus à y perdre à croire. Non, c'est pas ça. C'est globalement ça. Qu'est-ce qui est plus important pour toi? Et tu as répondu. Ah, pour moi, c'est la foi, parce que derrière, moi, Voilà. ça Donc me même donne, si ta foi est fausse, une... la chienneté, ma question, elle veut dire que même si ta foi est fausse, elle est plus importante que la vérité. Oui. Ok. Moi, pour moi, bien. Moi, si tu me dis que tu crois, si tu me dis que tu crois que, je sais pas moi. Tu sais quand tu dis ça, j'entends un enfant à qui on dit, pendant quelques années, on t'a dit que c'était le Père Noël qui t'achetait les cadeaux, qui te ramenait les cadeaux. Ben non, finalement, le Père Noël n'existe pas. Et c'est papa et maman et tonton et ton grand-père qui t'achetaient les cadeaux. Et aujourd'hui, c'est nous qui t'achetons. Attends, je termine. C'est nous qui t'achetons les cadeaux. Et le gamin est en train de dire non, non, c'est le Père Noël, c'est le Père Noël. C'est exactement ce que tu es en train de dire. Oui, c'est sûr. Mais en fait, c'est que là, tu pars du principe où en fait, tu connais le fait que cet enfant, ses parents achètent ses cadeaux. Toi, tu n'es même pas capable de prouver, par exemple, plus tard que
Dieu n'existe pas, par exemple, tu vois. Et En la fait, chienneté? Et tu peux pas prouver que le Père Noël n'existe pas. après, Tu je peux te pas parler. prouver, tu peux pas prouver que le Père Noël n'existe pas. Ça Oui, s'appelle bien sûr. ça s'appelle Mais un en fait, renversement de la charge de la preuve. Si je te dis, vous voyez, vous m'empêchez de parler et vous attends, voulez que je vous non, écoute. non, mais c'est important parce que Oui, mais Amir t'a voilà, dit c'est parce que c'est plus important ce que tu dis, en fait. Moi, j'aimerais aussi parler. Parce que depuis tout à l'heure, on me pose des questions. J'ai rien dit. Bah, tu fais des affirmations fausses. Tu fais des. En fait, oui, mais en fait, c'est ça. T'as des erreurs de raisonnement. Quand tu dis pour l'inexistence de Dieu, non, c'est juste que tu fais un renversement de la charge de la preuve et c'est super important pour qu'on puisse partir sur des bases de discussion communes. C'est-à-dire qu'en fait, Amir t'a dit tout à l'heure, c'est à celui qui apporte une assertion de prouver quelque chose. Or, dans le cas présent, si moi je te dis j'ai mon bac, tu vas te dire bon ben ce mec-là, il a l'air d'avoir plus de 18 ans, il a pas l'air trop con, il y a des chances qu'il ait son bac. J'ai pas besoin de t'apporter une preuve. Si je te dis que j'ai 36 diplômes de la NASA et que je suis chercheur et que je suis allé sur la Lune et que je m'appelle Aberkan, quoi? Et que je j'adore ce que vous faites, j'ai votre livre. Non mais tu vas forcément demander un peu des preuves. Si je te dis que j'ai une licorne dans mon garage, tu vas me demander à la voir et c'est normal. Et en fait, entre l'existence d'un dieu avec des choses, avec un livre magique qui aurait eu des révélations 700 ans après Jésus-Christ sur l'abeille, le machin, l'embryon, etc. Et aujourd'hui, on te dit que non, manifestement, en tout cas, tout ce que tu nous as donné n'a pas du tout franchi la barrière de la preuve. Forcément, quand tu balances comme ça, ouais, mais toi, tu pourras jamais prouver que Dieu n'existe pas. Ben, c'est comme si je te disais, ouais, mais tu pourras jamais prouver que le Père Noël n'existe pas. Ça n'a aucun sens. C'est juste ça. C'est un renversement de la charge de la preuve. Et oui, c'est mais justement, il est là toute l'utilité. Parce que moi, avant tout, si je suis monté, moi, je sais que là, tout ce que vous m'avez dit, ça ne m'a pas fait douter en aucun point, en aucun cas de ma. On s'en fout. Ça, regarde. Non. Toi, Amir, tu me parler. Non, ça, c'est inacceptable. Ça, c'est le truc que j'accepte pas du tout. Ça, c'est entre toi et ton Dieu. Quand tu feras ta prière, tu lui diras, la discussion que j'ai eue avec les mécréants ne m'a pas touché dans ma foi. Moi, je m'en fous. T'as pas à te justifier. Mais c'est pas ça. T'as eu une discussion, t'en fais ce que tu veux. Je veux parler, non, t'en fais. J'ai l'habitude et je l'ai déjà utilisé moi-même. J'ai été toi à une époque. À une époque, j'ai été toi. Ta phrase de ça m'a pas touché dans ma foi. Justifie-toi auprès de Dieu dans la prière de l'Isha, pas ici. Parce que là, actuellement, Amir, c'est ce que je dis. Le point, il est là. C'est qu'en gros, là, je crois que c'est Clément qui m'a dit ça. Il dit qu'en fait, on inverse les choses, etc. Et à la fin, on n'avance pas. Parce que derrière, on a quelqu'un qui soutient quelque chose et n'est pas capable de le prouver. On a une autre personne qui soutient quelque chose et qui n'est pas capable de le prouver. Donc, dans ce cas-là, où est l'utilité du débat? J'ai été capable de te prouver absolument tout ce que j'ai dit sur le mensonge, sur le contexte. Oui, non, mais je dis pas le contraire. Non, je vais te donner l'utilité. Mais là, maintenant, si je te pose la question, est-ce que tu es capable de prouver que Dieu n'existe pas? Je peux répondre à la question. Mais tu ne sais. Est-ce que tu es Non, il capable pose de des questions, il veut pas de réponse. La chaîne je réponds à ta question. Pourquoi l'utilité du débat? Bah oui. Je réponds à la question ou pas? Elle existe pourquoi? Je peux répondre à cette question ou pas? Vas-y, réponds. Sans interruption? Mais il comprend pas qu'on ne peut prouver l'inexistence de quelque chose. C'est la base. Oui. On peut échouer. Bon, je vais pas répondre. Ah, excuse-moi, Amir, pardon. Donc j'aimerais bien ne pas être interrompu. Pourquoi l'intérêt de ce débat? Toi, tu ne le vois pas. Mais il y a 1000 personnes, et je suis certain, parce que on a du feedback, je suis certain que des gens, ils ont compris, ils ont vu. Peut-être que sur toi, tu ne vois pas l'irrationalité de tes arguments. 2 milliards de personnes, tu vois. Bon, il va me couper, donc moi j'ai pas la foi. Moi, j'ai pas la foi. Amir. Arrête, tu me coupes tout le temps. Mais bon, sur ce... si tu me coupes la parole, démontre-moi que j'ai commis une erreur rationnelle. Amir, parce que moi, à chaque fois que je t'ai arrêté, moi je t'ai dit que je vais... Bon. À chaque fois que je t'ai arrêté, c'était sur une erreur de logique. Tu peux y aller si tu veux. Voilà, c'est pour ça que moi... Donc, à chaque fois que je t'ai arrêté, c'était sur une erreur logique. Toi, quand tu m'arrêtes, c'est pour rien, juste pour parler sur moi. Par-dessus. Donc, si tu m'arrêtes à un moment, prouve-moi que ce que je viens de dire est irrationnel. C'est tout. Amir, je t'ai dit que je vais partir. Si tu veux continuer de parler, parle à tes viewers. Moi, je t'ai juste dit, l'utilité du débat n'est pas bonne, parce qu'actuellement, personne ne peut prouver son point. Donc, elle est là, l'absurdité du débat. Je peux te dire pourquoi tu fais une erreur, la chienneté. Non, mais moi, je vais partir, je termine sur ça. C'est à toi de prouver les par rapport à affirmations. ce que tu viens de dire. Oui, mais sauf que c'est vous qui affirmez le fait que je vais essayer de t'expliquer. Non, on vous a rien demandé. Je vais essayer. Je vais essayer. D'accord? S'il te plaît. Je vais juste essayer. Encore 2 minutes, je pars à 45. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je pense que ça suffira. Quand tu dis que
tu ne peux pas prouver quelque chose qui n'existe pas parce qu'on n'arrive pas à prouver que Dieu n'existe pas. En fait, toute l'erreur de raisonnement, elle est là. On va dire que je suis d'accord avec toi, j'arrive pas à prouver que Dieu n'existe pas. Quand on n'arrive pas à prouver l'inexistence de quelque chose, qu'est-ce qu'on doit en déduire? Est-ce qu'on doit déduire que cette chose-là existe parce qu'on n'arrive pas à prouver son inexistence? On peut rien en prouver. Très bien. Parce que tu peux Et pas rationnellement, je n'arrive pas à prouver que cette chose n'existe pas. Est-ce que je dois y croire? T'es pas obligé. Oui, mais si je veux rester rationnel. Bah après, ça dépend des effets que ça peut avoir sur toi. Mais si ça a un effet positif, ça serait bien d'y croire. Oui, Si ça n'a oui, aucun effet, je ne crois pas. Par exemple, tu crois qu'une âme veille sur toi. Ouais, par exemple. D'accord? Tu crois par exemple qu'il y a une âme, tu as une autre croyance, tu crois qu'il y a des âmes qui veillent sur toi. Ouais. Tu n'arrives pas à le prouver. Oui, mais D'accord? derrière, si Toi, tu y crois à ça ou pas? Tu crois qu'on a une âme qui veille sur nous, sur chacun d'entre nous là? Une âme vraiment qui existe. Enfin, ça dépend Tu y crois ou pas? de ce que je vais dire par âme, mais personnellement, d'un point Non, de non, vue je te parle pas de religieux, Dieu, je te parle vraiment d'une âme. moi, d'un point de vue religieux, je crois aux anges, etc. Donc oui, je crois au fait que il y a des gens qui nous surveillent et qui peuvent nous protéger, tu vois ce que je veux dire, sur certaines choses. D'accord, parce que ton dogme le dit. Maintenant, si je te dis que je Voilà, crois... c'est en sortant du cadre religieux, si c'est quelque chose qui te conforte et qui te permet d'être beaucoup mieux dans la vie, pour moi, c'est beaucoup mieux d'y croire. Si on part du principe où on ne peut pas enfin, donc, même si on peut pas le prouver, etc. Si derrière ça t'aide à mieux évoluer, à être une meilleure personne, bah derrière, Oui, mais il est plus judicieux d'y croire. c'est pas le but. Je te parle simplement de la chose en elle-même. Tu Ouais. n'arrives pas à prouver qu'elle n'existe pas. Ouais. Toutes les choses, peu importe quoi. Oui. Par exemple, moi je te dis par exemple qu'il y a, je sais pas moi, une piscine à débordement. On se retrouvera tous après la mort. Une piscine géante énorme, on fera tous la fête. Ouais. Mais j'arrive pas à te le prouver. T'arrives pas à me prouver que ça n'existe pas tout ça. Ouais, ouais. Est-ce que tu vas y croire? Parce que ça te fait du bien. Bah si ça te fait du bien, tu peux y Est-ce que croire. c'est une démarche rationnelle de faire ça? Bah justement, si t'es rationnel et que bah oui, rationnellement, moi ça me fait plaisir ça, tu as le droit d'y croire. D'accord. Oui, Aileen, si tu peux je me comprends laisser. pas. J'aime bien le point que tu as cité. Moi, personnellement, la chienneté, je vais te dire un truc. Si tu veux croire en cette piscine-là et tout, ou même un paradis et tout, et que ça te fait du bien, bah, c'est ton affaire, ça me regarde pas. Ouais. Maintenant, tu as dit quelque chose. Si moi, le fait de croire en ça, ça me rend quelqu'un de meilleur, tu vois, quelqu'un de bien qui évolue bien dans la société. J'aime bien cette phrase-là que tu as prononcée. Bah, moi, si c'est le cas, ah bah banco, hein. Vas-y, si tu as envie de croire en des absurdités ou des choses irrationnelles et que ça te rend quelqu'un de bien, je n'en parlerai jamais. Mais le problème, c'est que quand tu crois aux absurdités, aux choses irrationnelles dans l'islam, Et ça, qu'est-ce que tu, pas de l'absurdité. qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ça donne comme résultat d'accepter le mariage des petites filles. Ça donne comme résultat la pragmatisation des apostats, la mutilation des enfants, les violences conjugales, pragmatiser ceux qui ne croient pas comme toi. C'est ça en fait le problème. S'il n'y avait pas tout ça, j'en parlerais même pas. Et toi, tu me dis que ça te rend quelqu'un de meilleur. Non, les lois de l'islam sunnite ne rendent pas la société meilleure, ne rendent pas les gens meilleurs et n'aident pas au vivre ensemble. Amir, Voilà. te couvre pas les yeux et sois honnête avec toi-même. Sois honnête. Prends un bon musulman au hasard sur cette planète et dis-moi, et pose-lui la question, est-ce que t'es pédophile? Regarde son antécédent. Je m'en fous des croyants, je les connais déjà, c'est ma famille. Maintenant, Allah et son prophète, je t'ai répondu. Tu m'as dit demande à n'importe quel musulman, je t'ai répondu à ça. Je t'ai dit c'est ma famille, je sais qu'ils sont meilleurs que Allah et son prophète et ces textes-là. Maintenant, dans l'islam sunnite, que dit Allah et son prophète sur le mariage des petites filles? Est-ce que c'est halal ou haram? Ça c'est un long débat, je te jure. Moi, je D'accord. rester, mais je dois partir. Va chercher plus tard, et si tu veux revenir débattre. Voilà, c'est sûr, Que dit Allah sur l'esclavage? Est-ce qu'il l'interdit ou est-ce qu'il l'autorise? C'est ça la question qu'il faut se poser. Je ne parle pas des musulmans, bien sûr la majorité, en tout cas ceux que je connais, ne sont pas esclavagistes. Est-ce que Allah est esclavagiste? Si.
il autorise l'esclavage. Il n'y a aucune parole, ni dans le Coran, ni dans la tradition, qui interdit l'esclavage. C'est autorisé, légiférer. Le mariage des petites filles, les violences conjugales, tous ces sujets-là qu'on aborde tous les jours. Parce qu'on peut danser sur les miracles scientifiques. Ça, c'est pour juste un peu explorer comment tu crois. Comment tu crois. Mais qu'est-ce que ça donne comme résultat? Non, ça te rend pas meilleur. Ce qui te rend meilleur, c'est toi-même et ton éducation peut-être qui est éloignée de l'islam, des textes de l'islam. Mais écoute, c'était très cool ce que tu as dit, Amir. Honnêtement, j'ai pas le temps. Pour conclure en t'apprenant quelque chose, sans vouloir passer pour orgueilleux, juste histoire que tu puisses ne pas répéter ça à l'avenir, il y a fatalement des PO chez les musulmans, comme de partout. Ah mais non, je suis d'accord avec toi. Puisque c'est une maladie qui a plusieurs facteurs, notamment neurodéveloppementaux, psychoaffectifs, etc. Et donc, c'est d'ailleurs la différence entre pédophile et pédocriminel. C'est-à-dire qu'un pédophile est malade, un pédocriminel est passé à l'acte. Le premier est un terme médical, le second est un terme juridique. Et donc, dans le cas présent, il y a partout, en règle générale, puis dans toutes les confessions, il y a absolument rien. Voilà. Et je pense même, j'ai pas de source sous la main, donc j'ai pas de source à vous apporter, mais ça me semble pas déconnant à la vue des connaissances que je puisse avoir sur le sujet en termes de psychosocial, que dans un milieu où la femme est très interdite, or je ne vise personne en particulier, mais dans un milieu où la femme est très interdite pour plein de raisons, et en particulier religieuses, c'est voilà ce genre de schèmes, spécifiquement s'ils sont corrélés avec des déréglementations de la sérotonine et de la dopamine entre autres, mais aussi des mécanismes régulant les impulsions, eh bien ça m'étonne pas qu'on puisse en trouver. Voilà. Bah écoute, merci pour ce que tu as dit, Clément. C'était très intéressant. Bon, je vais y aller. Souhaitez-moi bonne chance parce que je taffe de nuit, donc souhaitez-moi bonne chance. Courage. Courage. Prends soin de toi en tout cas. Prends soin de toi. Et réfléchis aussi si la Terre est plate ou ronde. Non, et merci Ryan. C'était cool. Merci à toi aussi, Cassius. Merci de m'avoir écouté. À bientôt, Inch'Allah. Un plaisir de t'avoir parlé. Prends soin de toi. Inch'Allah, on espérera qu'on trouve tous la vérité. Bye bye. Inch'Allah. Inch'Allah. Je dirais même Inch'Allah. Light. Et je sais que faut pas lire le chat. C'est la foi sans sucre. Je sais que il faut pas lire le chat, mais vu que je viens de voir passer une absurdité dans le chat, je me permets de la corriger tant que j'y suis. Il y a évidemment des femmes pédocriminelles aussi. Sauf que les femmes et les hommes sont différents. C'est comme si je te disais le cancer du sein, une maladie qui touche que les femmes. C'est curieux. Oui, il y a les cerveaux des hommes et des femmes sont différents. Généralement, pas pour ce qu'on croit, pas pour les idées reçues sexistes que l'on a, mais pour d'autres choses, comme par exemple le fait que la plupart des yoleurs et la plupart des pédophiles sont des hommes. Et effectivement, et voilà, il y a des études sur le sujet de qualité qui existent, mais il y a bien évidemment des femmes qui sont sujettes de ces troubles également aussi. Merci pour cette précision. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour conclure, les amis? Moi, pour conclure, que je vais partir aussi, je vais profiter de l'instant de pause. Vous savez que je suis un couche-tôt, 23h50, c'est tôt pour moi. Oh, putain, moi aussi. Je suis pas surpris, Loremlo, oui, c'est son heure, mais c'est quoi le délire, Cassius Lady? Moi, j'ai faim. Bah, tu ouvres un live. Tu ouvres, tu te démerdes. C'est si simple que ça. Je vous souhaite bonne nuit très rapidement. Je vais y aller maintenant. Merci Cassius pour l'accueil. Je monte avec toi avec plaisir parce que j'ai encore du travail en graphisme et ça me permet de me concentrer. Ouais, carrément. Je te jure que c'est vrai. tu es thérapeutique, Amir. Cassius aussi. Vas-y, je t'appelle en privé, ça sera mieux. Salut Amir. Je fais une carte. Je vous fais une carte de 60 balles. Toujours un plaisir, Clément, d'entendre tes vannes. Et Aileen, j'espère que je prononce bien ton pseudo. Belle découverte, je me suis abonné. Donc, au plaisir de te recroiser à l'occasion. Avec plaisir. Ciao tout le monde, allez, bonne soirée. Salut Lorem. À plus. Est-ce que vous avez un mot à dire pour la fin? Parce que moi, j'ai des choses à faire. Là, je dois faire mon montage et je dois regarder une rediff. Moi, tu dois regarder une rediff. Aileen, je sais pas si je vais tenir longtemps, mais... moi, j'aimerais faire un petit mot rapide. Aileen, je suis très content de te voir là. Ça me fait grave plaisir. Voilà, quand je suis arrivé tout à l'heure et j'ai vu que tu étais dans le live, ça m'a fait plaisir. Sinon, les amis, pour ceux qui sont intéressés, demain, vendredi, entre midi et 2, une nouvelle vidéo va sortir sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à aller regarder.
Voilà. Et sinon, bah, bravo pour les sérieux des lives, Cassius. Voilà. D'ailleurs, demain matin, je pense que je vais diffuser le passage avec Jack et son protagoniste, là, son antagoniste, pardon. Comment s'appelait-il déjà? J'ai oublié. Taoufik. Ouais, chez qui, ça? C'était chez toi? Oui. Oui. Taoufik, le Tunisien, franco-tunisien. Le Toulousain. Toulousien. Ça m'a donné envie de reprendre mon manuscrit, enfin mon bouquin sur le mensonge. Je suis en train d'écrire un gros bouquin sur le mensonge. Et ça m'a. Ah, celui qui sortira dans 10 ans, du coup. Ça. Ah, enfin, j'en ai fini. Et le livre de Jack aussi, ça fait un moment. J'en ai fini 4 de bouquins. C'est juste que je vais les publier au bon moment. En parlant du livre de Jack, ce soir, on a eu un live chez La Tronchambier pour faire un débrief d'un débat Thomas Durand a eu avec Ousmane Timera. On a débriefé sur la chaîne de La Tronchambier. Et en conclusion, Jack, il a lu on va dire une partie de son bouquin. Voilà, une partie de son livre que moi j'ai trouvé que j'ai trouvé intéressant. Voilà. Donc si vous voulez regarder même ce live-là, allez-y. Ça roule. Et puis sinon. C'est une machine, Cassius. Je sais pas comment tu fais. Je suis fatiguée un petit peu là, mais je vais avoir du boulot là. Cassius Machine. Cassius Machine. D'ailleurs, on regrette fort de ne pas avoir vu la machine avec nous dans le débrief sur la Tronchambier. Non, non, moi ça m'a arrangé dans un sens. Je vais pas vous mentir, ça m'a arrangé dans un sens. Vu le talent qu'elle a là, vous imaginez si elle avait des jambes? Qu'elle pourrait faire. Non mais à quoi ça tient des fois quand même, hein? Les destins brisés comme ça, le lourd, la grosse merde. Bâtard. Cassius, elle accepte le blasphème. Tu sais que Clément, c'est comme ça que tu te fais des ennemis chez les followers de Cassius. C'est même une obligation. C'est vrai? Bah oui, faire des blagues sur ça. Mais il y en a qui comprennent pas que. La première fois que. Vous voulez que je vous avoue un truc? Allez, je vous avoue un truc en public. Allez, on est fou. Casus le sait déjà, on en avait parlé. La première fois que j'ai eu Casus au téléphone, ça a duré 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, voire plus. Et on a raccroché et je savais pas du tout qui c'était. Et comme par hasard, après, on m'envoie une vidéo et il y a un gars qui me dit « Oh tiens, je suis des lives » parce que c'est lui, pour le coup, c'est un gars qui était musulman et qui est sorti, enfin un apostat, et qui m'a dit « Tiens, regarde, ils ont cité ton nom. » Et on m'envoie Jack le Fou, Casus, qui cite et je conseille la chaîne de Clément Fraise. Je me dis « Tiens, qui c'est cette belle blonde là qui cite mon nom? Moi, j'aime bien ça me fait très plaisir. » Je remets absolument pas que j'ai eu au téléphone pendant 2 heures sur un numéro que j'ai... Voilà. Du coup, on repapote, et la suite, vous la connaissez, je monte sur les lives et tout. Et ben, le premier mois où je suis monté sur ces lives, j'étais totalement en crush sur Casus. Ah ouais? Voilà. Mais tu le sais, arrête. Arrête. Mais arrête. Mais voilà. Bah, ça va faire mon intro, ça. Hein. Voilà. Clément, il était en mode taquilla, alors. Ah oui, il était en mode taquilla. Je sortais. Non, arrêtez vos bêtises. Non, mais parce que tu sais, c'est des trucs où c'est des mini crushs que très vite se transforment en amitié. Moi, je suis un romantique. Je suis un romantique dans l'âme, et très vite, ça se transforme en amitié. D'ailleurs, Casus, je t'ai jamais dragué. Je sais pas, tu t'es jamais senti draguer. Voilà. Jamais. Espèce de mytho, non, jamais. Je plaisante. Vraiment. Elle le sait parce qu'en plus, je lui parlais d'une fille avec qui à l'époque. Oui. Voilà. Donc c'était vraiment. Pardon. C'est les commérages et tout, j'aimais bien. Et Clément. C'était après ça. Ça, c'était Clément, Clément, moi et Aileen, on sait. Tu vas pas nous la faire avec ces arguments bidons. Non, alors écoutez, je suis un Italien, d'accord, donc ça peut se transformer. Je veux dire un truc. Pire. J'ai des amis femmes avec qui j'ai dormi. On se connaît depuis 12 ans, il s'est jamais rien passé. C'est des bombes, je vous les montrerai. Jamais de la vie il s'est passé un truc. Jamais de la vie il se passera un truc. Et je valide tous leurs mecs. Tu veux que je te dise Gary, continue. Il a trop à perdre. Tu veux que je te dise, moi, Amir, mon malheur dans la vie, c'est d'être hétérosexuel. Parce que j'aurais été le meilleur ami gay rêvé pour toutes mes potes. Tu vois? Ouais. Voilà, la vérité, elle est là.
j'aurais été gay, j'aurais été un gay incroyable, mentaliste et tout. Ouvre une agence matrimoniale. Ouais, je sais. Non, mais en plus, j'en ai du coup, arrangé. t'es un hétéro incroyable, c'est bien aussi. Non, c'est très gentil. J'en ai arrangé des couples en plus. Non, mais moi, je vais très bien dans ma vie privée et tout, il n'y a aucun problème. Je suis très heureux, voilà. Et je dirais pas plus, mais je suis très heureux. Mais c'est juste que, voilà. Bon, ça fait 1 an et des poussières, et à l'époque, effectivement, en même temps, je te parlais de ma vie à moi, donc s'en fout. Mais c'est juste que, en fait, je sortais d'une période assez dark et assez intense, entre fake-up, les relous, les machins et trucs. Et j'ai refait du coup du live beaucoup avec Asus, chose que je ne faisais plus du tout. Ouais, puis l'euphorie, c'est ça, l'euphorie de la nouveauté et de se dire qu'il y avait un truc qui te captivait. Ouais, bah ouais. Et ça m'a vraiment fait voilà. Et donc je te remercie pour ça, tu as vraiment été thérapeutique à ce moment-là. Ah, voilà. Quel plaisir. Moi voilà, au moins Avec vous savez plaisir. tout, je me suis livré, je me délivre d'un truc là ce soir, on est d'accord là-dessus. Non, parce que moi, quand même, quand je sache, Clément Fraise, ça fait depuis 2019 que je connais sa chaîne. Donc ça veut dire que Clément Fraise, pour moi, c'était un YouTuber et tout, qui faisait un travail de ouf. Quand il est passé sur ma chaîne, j'ai fait genre mine de rien, hein, l'air de rien. Mais en vrai, j'étais comme ça. Je dis, wow, il y a Clément Fraise sur mon live. J'aurais jamais cru ça, que j'allais être sur le live de Clément Fraise. Mais On bien deviendrait sûr. potes et tout, donc du coup. Mais bien drôle, sûr. quoi. Mais c'est ouf, c'est Que ouf. je t'offrirai des Monopoly Fallout. Grave, pas encore fait, attention. On ne Bah, vend pas la peau de l'ours, hein. Il est à la maison, il attend plus que Oui, je sais, je l'ai vu, tu me l'as montré. Mais voilà, non mais c'est ça, c'est... Le Et destin. puis, Bon courage à tout le monde. Merci, et, passez Aileen. une bonne soirée. Et à courage, bientôt. force à vous. Des Ouais, à bisous. bientôt. Ouais. On se Bonne revoit. soirée à tout le monde. Bonne Ciao, soirée ciao. au modo. Ça À fera bientôt. du bien. Tu vas lancer, Amir? Non, je Tu peux lancer plaisantais. un peu? Non? Non, franchement, je suis éclaté. Amir qui a activé la caméra juste pour me faire le symbole de tu rames. Exact. Alors que non, mon frère. Lilian? Lilian, Putain, t'es dans ma tête. Amir, j'aime T'es beaucoup dans ma aussi. tête. Amir, c'est le genre de gars, je sais, au lycée, on aurait été au lycée ensemble, on aurait été potes. C'est obligé. Ah, grave. C'est totalement, C'est j'ai sûr. rencontré. Mais tu sais, avant que je te connaisse, t'étais mon pote. Tu vois ce que je veux c'est dire? exactement ça. Voilà. C'est exactement ça. Quand je t'ai rencontré, ça a été comme ça. Faut vraiment qu'on se voit en vrai, quoi. Non, je Enfin, pense qu'au voilà. lycée, vous m'auriez jamais supporté. Ben, je pense qu'au lycée, est-ce que à cause de ton handicap, c'est pas le terme, parce que à ton échelle, vu le taux de vanne faisable et vu le fait que tu le vives très bien et tout, c'est même plus du tout un handicap, mais on va dire de ta particularité. Est-ce que du coup, t'étais un peu je pense pas que tu te sois harcelé ou quoi, mais est-ce qu'il y avait un côté un peu mise de côté ou pas du tout? Non, je pense Pas du qu'elle tout. harcelait les gens, elle. Non, Ouais, je pense que non, c'était non, plutôt non. ça, ouais. Je pense Non, qu'elle non, était pas plutôt du dans la tout. catégorie des intouchables. Non, Ouais, mais c'est ça. j'étais. Non, pas du tout. Mais j'étais. Parce Enfin, que moi, si tu veux, j'étais le gars. J'étais d'une arrogance extrême parce que les gens me saoulaient en fait. Moi, j'étais Mais le gars. mais j'avais beaucoup de potes et tout. J'étais pas mise de côté. Par contre, j'étais j'étais une connasse un peu quand même. Genre l'esprit de contradiction à mort. Ouais, ok, Je faisais ouais, rager non, les gens de ouf, tu vois. On se serait bien J'étais une entendu de grosse fou. connasse. J'étais Ouais. le cancre arrogant. Je venais pieds nus parce qu'en fait, on m'a interdit de venir en tongs au lycée. Du coup, je venais pieds nus. Voilà, c'est pour te dire. Ah ouais. C'était dans le sud. Et c'est, vous voulez pas me voir en tongs? Pas de problème. Le lendemain, je me suis pointé pieds nus. Qu'est-ce qu'il y a un problème? Voilà, il y a pas de chaussures ouvertes. Bon, voilà. Et pour les faire chier, tu vois. Et il y avait ce truc-là. J'avais des potes, mais j'étais quand même le gars weirdo qui hypnotisait des gens dans la cour, quoi. Tu vois, donc c'était toute Ah ouais, une il y avait un ambiance. truc. Ouais, il y avait un délire. Ouais, non, moi j'étais celle qui allait pas souvent en cours en vrai. Moi j'étais plus souvent dehors au lycée que dedans. Mais j'avais Ouais, quand même tu une très bonne note, donc ça allait, tu vois. Je culpabilisais pas trop, quoi. Mais non, j'étais une connasse. Non, au lycée, j'étais une connasse un peu quand même. Ouais, ça se voit que un le jour. débit- Un live confession comme ça, genre. Le débit de contradiction, je pense que tu l'avais même. Je me rends compte. Je pense très que tôt. les gens, s'ils se rappellent de moi, ils devaient se dire, oh purée, mais qu'est-ce que c'est une connasse. T'as jamais eu de commentaires comme ça? Quelqu'un qui t'a dit, ah, on a été au lycée ensemble. Si, mais ils ont un bon souvenir, étonnamment. C'est bizarre. Ouais, t'as peut-être une mauvaise image de toi. mais- Non. Je t'assure que non, parce que j'ai eu des embrouilles au lycée. Hein. Mais comme je me laissais pas faire, j'étais une grande gueule et puis j'avais un esprit de contradiction et que je poussais des fois. Ouais, non, des fois, des fois c'était. Bah en fait, tu vois, c'est comme tout. Je veux pas la jouer, mais tu sais, quand t'arrives à comprendre comment faire rager les gens, ce qui emmerde les gens, et puis qu'en plus de ça, t'as un petit complexe de supériorité à l'adolescence, tu vois, c'est mort. Il y a des gens, je les ai ragés avec rien. Ah oui, mais c'est Et ça. je suis Mais désolée, pense- je m'excuse vraiment. Je pense que c'est en fait, quand tu es à l'aise, tu es énervant.
Et donc, quand tu es sûr de toi, les gens... Moi, je pense que ça a été ce qui a fait beaucoup ma première impression de connard auprès de beaucoup de gens, c'est le fait que je sois sûr de moi. Alors, ça donne le côté de l'impression d'être vaniteux, ou alors que le mec surcompense un gros problème, alors que pas du tout. Mais c'est juste que voilà, il y a ce côté, et c'est obligé dans mon personnage de mentaliste, tu vois, il y a un côté, je prédis l'avenir, j'écris un truc dans une enveloppe, ça se réalise, je ne peux pas arriver et ne pas être sûr de moi, tu vois. Et du coup, ce truc de surconfiance, il y a beaucoup de gens qui voient en ça un mec qui est un gros enfoiré. D'ailleurs, la mésaventure commune, vous voyez de quoi je parle, elle vient de là, je pense. La perception qu'ont les gens du fait que je sois sûr de moi. C'est pas le ressenti que j'ai eu quand D'accord. je t'ai vu la première fois, moi. Ok. Alors tout va bien. Mais c'est vrai que c'est... Putain, et on est passé de CNews à Mireille Dumas en 40 secondes. C'est incroyable. Grave. De critique de l'islam à émission. Par contre, dans les Mireille, je préfère Dark. Ouais, on est d'accord. De toute évidence. Et dans les chaînes, je préfère pas celle-là. Ton prompteur, c'est ton cadreur qui le ramène ou c'est quelque chose que t'as toi? C'est quelque chose que j'ai moi. D'accord, bah je te demanderai Les refs. des infos. Ouais. C'est un, Bon. c'est un truc où tu peux mettre ton smartphone en fait et tu as une application et du coup avec une petite télécommande Bluetooth. Ok. Et ben moi je vais couper là, hein, les amis. Hein. Yes. Coupe là. Ouais. Je vous fais des bisous, je remercie tout le monde. On a fait plus d'1 million. Mais tu te rends compte quand même, en moins de 10 heures, d'habitude c'est 100 000 par heure. Vous avez pété le record, on est à 8h30, 8h30, pardon. Et on est à plus d'1 million, les gars. Vous êtes trop forts, je vous remercie énormément. Il n'y a eu aucune restriction que dalle. T'as fait un meilleur dalle. score que la tranche en biais ce soir. Ah ouais? Il a pas eu beaucoup de viewers ce soir? Si, mais moins que ce que t'as eu. Ouais, bah après, les lives... Mais c'est YouTube. Voilà, c'est les lives YouTube. Voilà. Ouais, enfin Jack il fait 2000 et quelques hein, sur YouTube. Oui. Mais c'était un super bon live. Je vais regarder la rediff. Je vais regarder la rediff. C'est ça que je vais faire juste après mes montages. Là, pendant le rendu, je vais regarder la rediff. Je me demande si le mode de consommation de YouTube, maintenant, avec le fait que la plupart des télés sont des télés connectées, Android et tout ça, je me demande si le mode de consommation de YouTube fait que c'est pas devenu une plateforme à l'instar d'un Netflix, tu vois. Tu t'assois dans le canapé, tu mets YouTube et tout ça. Parce que je vois le nombre de vues, mais dans mes analyses. Écran, télé. Ouais. Sur les écrans télé, c'est énorme. Surtout sur les mind layers et tout. Moi, sur les formats longs, ça cartonne pour ça. Ouais. Et oui, et toutes les télés sont... Enfin, moi, chez toutes les personnes que je vais, ils ont tous accès à YouTube depuis leur télé, tous. Hein. C'est ça. Et puis juste chez moi, où il n'y a pas ça, parce que j'ai pas de télé. mais partout où je vais, c'est tout. Ou sauf aussi chez mes grands-parents, forcément. Excusez-moi, mais normal. Mais non, ouais, c'est sûr. Même des fois, quand ils envoient, tu sais, des fois, ils envoient des photos, ils font des stories où ils montrent, c'est sur une télé qu'ils me montrent, en fait, qui nous matent, en fait, depuis une télé. Donc, ouais, c'est bon. ça. Eh ben, écoutez, les amis, mais en tout cas, je vous embrasse fort, je vous remercie pour ce soir, c'était incroyable. On a vu des trucs bien et tout, j'ai kiffé. Et on se retrouve, demain chez Jack, normalement. Je m'attendais tellement pas à parler de cortex préfrontal ce soir, tu m'as régalé, là, tu m'as donné l'occasion de plaisir. Chez nous, on parle de tout, t'inquiète. Il suffit d'avoir les bons invités et on peut tout aborder. Donc voilà. Des bisous à tous. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt. Et sinon, c'est dimanche soir sur YouTube à 20h20 sur ma chaîne. Voilà. Bisous. Et merci encore.